Voilà, vous connaissez à peu près tout le monde, Emeline Bayard, mais tout le monde ne vous connaît pas forcément. Pardon. Gérard de... Jugnot, par exemple, Gérard- je ne connaissais Attends, pas. j'ai fait un film sur son arrière-grand-père. Ah oui, Bayard. Ah oui. Avec- Non, vous n'êtes pas de la famille du chevalier Bayard, Emeline. Je sache, enfin, en tout cas, il y a une lettre qui s'est perdue entre-temps, en fait, qui a été transformée. Mais vous avez déjà travaillé avec Monsieur Berléand. Tout à fait, oui. Absolument. Dans quoi, Monsieur En Berléand? bataille. C'était C'était une pièce au rond-point de Roland Topor et de Jean-Michel Ribes. très bien. Et vous avez un bon souvenir, non? Parce que On a un bon souvenir. Bah oui, oui. des fois que Mais- ce soit mal passé entre vous. Non, bah non. Il n'y a pas de quoi parce qu'on avait une toute petite scène ensemble. On ne pouvait pas trop se fâcher. C'était des successions de Moi, je tableaux. l'ai vu dans Bécassine. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait Bécassine au cinéma. C'est pas forcément votre meilleur souvenir, si? Pourquoi Ah oui, c'est Mais le- Pour quelle raison C'est le costume. Oui, alors ceci dit, c'est vrai, les copains m'avaient dit, tu vas voir, tu vas faire beaucoup de cinéma. Je lui dis, oui, après on me proposera un rôle de bonne sœur. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et je vous présente d'ailleurs Bécassin qui vient de Bretagne. Vous étiez hyper Et qui n'est rigolo. pas notre cousin, hein, contrairement. Mais c'est énorme parce que vous savez jouer Bécassine et en même temps Tchekhov, Gogol, Feydeau et tout. Vous êtes Aussi, tu joues au gogol. le Gogol. Non mais vous êtes énorme. Bravo. Vous savez chanter, vous savez faire pleurer, vous savez. Et j'espère que vous allez chanter aujourd'hui parce que vous avez une voix extraordinaire. Le lendemain du mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction au Champ de Mars. Nous arrivâmes, il me montra le pont d'Iéna et me dit « Regarde ma femme, un monument qui t'étonnera ». C'était une tour magnifique en fer, se dressant vers le ciel et je m'écriai « Oh, c'est magique ! Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel !» Ben voilà, bon début. Ah, c'est de la chanson comme on aime, hein. Ah bah oui. Ah oui. La chanson est texte. Ben, vous la chantez au théâtre de Poche, Oui, j'imagine. tout à fait. Vous verrez la chute est assez. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle Je suis pocharde. C'est quoi ça, Je suis Oh, oui. pocharde? Je viens de la noce à ma sœur Annette, et comme le champagne y pleuvait, je ne vous le cache pas, je suis pompette, car j'ai pincé mon petit plumet. Je sens flageoler mes guiboles, j'ai le cœur guiré, l'air folichon. Je suis prête à faire des cabrioles. J'adore, elle est folle. Quand j'ai bu du Moët et Chandon. Ben voilà. Actuellement, tous les lundis soirs au théâtre de Poche, Emeline Bayard qui va faire ses débuts aux grosses têtes aujourd'hui. Et alors, la difficulté, c'est de trouver des réponses aux questions ici, Ah hein, oui. je vous le dis. On commence par des citations. Bon, l'avantage, c'est qu'on a Paul Elkarat avec nous aujourd'hui. Donc, normalement, les autres peuvent se reposer pendant ce temps-là. Oui. Et la première citation est littéraire, qui a dit « Les visites font toujours plaisir, si ce n'est en arrivant, au moins en partant. » Yoann Rioux, Johan Rioux, non, non. Français. Humoriste. c'est un habitué. Alors, ce n'est pas du tout un habitué. Je commence par quelque chose. Français. Ah, très français. Oui, oui. Victor Hugo. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'en débarrasser tout de suite. Pas déjà. Je vous donne les dates. Juste une alors, juste une. Il est né en 1645. Ah oui, en effet. Ah bah c'est la bruyère. La Bruyère, voilà. Est-ce que tu connais la date de naissance de Emeline? Oh non, mais on dit Non, pas mais on va ça. pas dire ça. Mais ça Elle va est- pas, non. trouver On Oui, ne dit elle pas- est née la même année que toi. Le Oui, pire, c'est oui, qu'il oui, connaissait eh la ben, date de mort. On ne oui, donne pas je l'âge sais, elle est des née la même année que Vous toi, êtes né Yoann. 2 mois et 19 jours après moi. Oui, voilà. Mon Eh ben, Dieu. tu sais que ça lui fait une belle jambe. Elle va chanter, j'ai une belle guibole. Pour Anne Tirena, donc citation littéraire encore, qui a dit « Certains livres semblent avoir été écrits, non pour nous instruire, mais pour qu'on sache que l'auteur savait quelque chose. C'est assez joli, avouez. Décédé. Oui, bah, Ah oui, ça a décédé depuis un moment. Il est mort en 1832. Ah oui. c'est un écrivain allemand. Oui. Goethe. Bonne réponse pour Laurent Collant, qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. T'en qui as a mis à dit... toi Non. Il est collant. La seule fois où mon mari n'avait pas mauvaise haleine, c'est quand il mangeait de l'ail. Pierre Dac. Une femme ou un homme? C'est une femme. C'est donc. une femme qui a dit Anne-Marie ça. Carrière. Ah non, non, non. Elsa Triolet. Maillan. Non, et c'est assez curieux parce que c'est dans un livre en fait. Hein. François Et c'est- Sagan. Et c'est quelqu'un, on va dire, qui d'ailleurs fut une grande féministe. On parle beaucoup des féministes Simone en de ce moment. Beauvoir. Pas Simone de Beauvoir. Colette. Zatriolet. Simone Veil. Duras. Non, non, une écrivaine française décédée en 2016. Ah, Jacques Sagan. Benoît de Groult. Oh là 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 là. Bonne réponse de Paul Elkarat. Alors là,
Bon, alors j'en prends une plus difficile. Ah, Oh non. alors, quelqu'un Là- qui n'a pas de date. Là, je compte plus. Je compte plus sur Michel Bernier, François Berléand et Gérard Jugnot. Oh, merde. Peut-être sur Emeline Bayard, mais je ne la connais pas suffisamment. Parce que c'est quelqu'un qu'on cite assez rarement. Mais c'est quelqu'un qui a écrit cette définition assez jolie du bidet. Tout le monde se souvient. Il y en a de moins en moins dans les hôtels et dans les chambres des bidets. Mais un bidet, c'est un petit cheval qui n'a pas de tête, mais autant de derrière qu'on veut. Jules Renard. Ça. Jules Renard, non. C'est une comédienne. Un auteur dramatique. Un auteur dramatique, non. C'est une comédienne. Non, c'était un verbicruciste célèbre. Tristan Bernard. Alors, Amélie. Michel Laclos. Pas Laclos, pas Tristan Bernard. Malin Bonhomme. Max Favalelli. Max Favalelli. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Une dernière citation, Monsieur Berliand, qui va vous plaire, vous qui aimez le vin, qui a dit « Le vin allemand se distingue du vinaigre grâce à l'étiquette. Après, Berléand préfère le champagne, donc. Des proches » Ah non, pas des proches. Ah non, c'est plus ancien que ça. C'est du 16e ou du Français 17e. Oh, c'est du 19e siècle. Français. C'est un. Quelqu'un qui est mort en 1910, mais pas chez nous en France. Anglais. Pas anglais. Donc, c'est Irlandais, un américain, Irlandais. donc c'est Mark Twain. Et c'est Mark Twain, un sans faute, signé Paul Elkarat. Une question culturelle pour Alain Laféac qui habite Évreux, c'est dans l'Eure. Cet écrivain est mort 32 ans après son père qui était déjà écrivain mais qui restera plus célèbre que lui. De qui s'agit-il? Lequel est plus Dumas célèbre père. Le père est plus célèbre. Dumas père. Et le Dumas. fils vient de mourir, on vient de nous l'annoncer. Français. Français, non. Ah. Anglais. Américain. Américain, oui. C'est pas John Fante. Le fils de John Fante. C'est mon pote. Bonne réponse de Christine Bravo. Dan est mort. Dan Fante. Et tu m'apprends ça là. Ah ben c'est pas ma faute, moi. Si c'était votre ami, vous devriez le savoir. Bah non, Excusez-moi. puisque ça fait Eh, 3 si j'étais jours. un véritable ami, il aurait dû t'envoyer un mot. Mais Elle c'est vrai. confond peut-être avec Fanta. Dan Fante vient de Il mourir. est extraordinaire écrivain. Seuls les anges n'ont rien dans les poches. Il avait un talent fou, le Dan Fante. Le fils de John. Le fils, extraordinaire écrivain, mais aussi alcoolique que le père. Et Samedi, Libération a Merde. annoncé la mort à 71 ans de Dan Fante, était jeune. le fils de John Fante. Oh, jeune, 71 ans, faut pas exagérer non plus. C'est pas vieux, mais c'est pas jeune, vous voyez. Ça fait deux bénichoux quand même. Bah, c'est toujours trop jeune quand on le connaît. Il venait dîner chez moi à chaque fois qu'il était à Paris. Il venait dîner chez vous. Ah ouais. Oui, Laurent. N'importe quoi alors. Et comment dire, lui aussi était ami avec toi? C'est très belle lettre. Non mais de si vous Dan. étiez vraiment ami avec lui, vous sauriez qu'il est mort quand même. Non, il a dû mourir très subitement parce que. Mais t'as des photos? Non, mais elle est vraiment mytho. Hein. T'as des photos avec lui? Pourquoi j'ai trouvé alors si c'était pas mon ami? Je l'ai sorti d'où, Dan Fante? Bah ouais, moi une fois j'ai trouvé sur rang, je l'ai jamais rencontré. Hein. C'est vrai ça, enfin franchement. Il m'avait raconté un truc que. Lequel, John ou Dan? Dan, j'ai pas connu John Fante. Il m'avait raconté Oh, que allez, si vous êtes... c'est sa mère. Allez, un petit effort et vous pouvez avoir connu le Oui, père. je l'ai un peu vaguement connu pendant Raconte tes partous. le temps d'un week-end à Paris. Raconte tes partous avec Victor Hugo qu'on en finisse. Non mais John Fante, il est mort en 83, vous auriez pu le connaître. Absolument, d'ailleurs je l'ai raté de peu, mais son fils me racontait que son père dictait tous ses livres à sa mère. C'est-à-dire que Demande à la poussière, qui est quand même un chef-d'œuvre de littérature, a été dicté oralement par John à sa femme. À Joyce. Oui, et ça, comment tu le sais? Ah, parce que je sais tout. Elle s'appelait Parce que c'était des amis. Joyce et John venaient régulièrement à la maison. À un moment, il avait arrêté l'alcool. Ah, un et petit là, peu. vous Et je l'ai voyez plus alors. Vous aviez arrêté de vous fréquenter alors. Je l'ai invité chez Le Duc, le restaurant chez Le Duc, et il avait mangé du homard avec du Coca-Cola. J'étais outré qu'il boive Parce du qu'à Coca. la fin de sa vie, Fante, John, hein, le père, était quand même cul-de-jatte et aveugle. Il était, c'est pour ça qu'il dictait. Quel il était rapport? aveugle. Faut que t'écris avec tes pieds, toi? Ah oui, c'est pour ça qu'elle publie pas. Non mais bon, aveugle, tu dépasses un peu la feuille des fois. Quoi. Ah, lui Mais Dan aussi. était un mec extraordinaire et surtout
surtout un homme qui avait un complexe terrible, parce que quand on est le fils de John Fante, c'est quand même difficile d'aspirer à son talent. Oh toi, j'en ai marre. Alors que je vous conseille tous, Si on allait vomir, nous aussi. je vous Trop conseille, tard, moi c'est fait. je vous conseille Les anges n'ont rien dans les poches. Les anges n'ont rien dans les poches. Ouais. Mais ça, c'est de Dan. Fante. Oui, de Dan. Peut-être qu'il vaut mieux lire le père, on n'a pas lu le père. Bah alors. si, lisez le fils, parce que d'abord c'est fortement autobiographique et La Oh, route bon, de toute Los façon, Angeles, demande à la poussière, les compagnons de la grappe. Ah, c'est magnifique ça. Tu l'as lu, Véronique. Non, j'ai pas. Jacques Baudouin n'a pas fait partie des compagnons de la grappe. C'est très beau, c'est des gens qui s'enculent pendant les vendanges, les deux, c'est magnifique. Là tu me choques. Un petit coup dans la haute. Vous pouvez me donner le nom du domaine, hein? Arturo Bandini, c'est le nom du héros inventé par John Fante. Son fils devait être quand même moins bon écrivain que le père. Il était extraordinairement doué. Ah oui. Mais lisez ce que je viens de vous dire. Il en a pas publié beaucoup en français. Moi j'ai tout lu en version originale, mais Bien sûr. je Madame Jumalapet corrigeais était ses sortie. copies. Hein. Il m'envoyait ses copies. La Bible, t'as corrigé les premières épreuves. Il t'envoyait les trucs. Non mais voilà, vous m'avez bouleversé parce que je l'aimais beaucoup. On lui dit pas tout de suite pour Balzac. Hein. Si on vous demande de montrer votre lunule, que devez-vous montrer? L'ongle, le petit truc blanc. là. La cuticule, quoi. Non, pas la cuticule. Non, c'est le petit truc blanc sur le blanc l'ongle. qu'il y a à La la base de lunule, l'ongle. c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot. La lunule, c'est la tache claire, Et circulaire à la qui base, ressemble à une voilà. lune. hein. à la base de l'ongle. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et pourquoi on montrerait nos Et lunules? oui, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous la montre? Mais je veux pas que vous me montriez votre lunule. Bah, si, vous avez dit. Mais non, c'était une façon amusante de vous poser la question pour savoir ce que c'était qu'une lunule. Ah bon, d'accord, j'ai eu peur. Je m'en fous de votre lunule, moi. Vous comprenez? Mais tout le monde ne sait pas que ça. Vous saviez, Stevie, que ça s'appelait? Non, je viens d'apprendre encore un mot. Mais tu regardes tes ongles comme une fille, toi, c'est marrant. Toi. Ça peut te foutre. Mais Fabrice Eboué a raison, cher Stevie. Je vous signale qu'il y a deux façons de se merci. regarder les ongles, et c'est vrai que les femmes font comme ça et les hommes font comme ça. Voilà. J'ai fait les deux. Ah bah voilà. Bah, il serait temps de choisir. Hein. Alors, C'est comme les- alors l'ongle, évidemment, vous avez le cuticule, qui est un bout de peau qui recouvre la matrice de l'ongle, qu'on appelle aussi l'éponychium. Hein. Je savais pas qu'il y avait tant de choses dans un ongle. Hein. Vous avez aussi le paronychium, qui est un bout de peau qui loue. Alors ça, c'est sur les côtés de l'ongle. Ah, c'est ce qu'on mange? Alors c'est ce qu'on mange, l'éponychium. Oh. Ah ouais. Non, le paronychium. Mais en gratin, c'est pas mal. Et puis vous avez aussi l'hyponychium qui se trouve sous l'extrémité de l'ongle, l'hyponychium. Ah, c'est ce qui fait mal quand on coupe trop court. Et vous avez aussi le lit de l'ongle qui se trouve sous l'ongle. Voilà, tout ça c'est la partie de l'ongle. Ouais. Et c'est important de connaître les différentes parties. parce Surtout que pour Philippe Croison. moi j'aime bien savoir ce que je mange. Et donc moi non plus j'ignorais que ça s'appelait la lunule, la partie blanche. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Mais je sais pas pourquoi vous intéressez à ce truc-là, à l'ongle. Bah non, mais c'est Ça bien. fait un peu fétichiste, quoi, de vouloir savoir exactement tout ce qu'il y a sur l'ongle. Ah bah toi, tu regardes ton ongle comme un mec, par contre. Ah oui c'est vrai. C'est rapport au cambouis. Tu sais, je retire mes pulls comme ça, comme les mecs. Non, Fais pas ça, je leur supplie, retirez pas votre pull, on va voir des cauchemars. Oh là là. C'est que je sais à peine comment on a. J'ose même pas le dire, tiens. Je sais à peine comment s'appellent mes doigts. Le nom des pas doigts? vrai. Non, Ouais. sérieux? C'est mignon. Ouais. Un homme si intelligent que vous. Mais oui, Stevie. Attendez, on va Quoi, vous Mais il y en savez a un, tu vas. Ouais. Tu le vois, saviez tu le, pas le- tu le vois le majeur? Est-ce que je peux le choisir? À mon avis, tu vas en prendre un dans la lunule. Ce sera le majeur, à mon avis. Hein. Je sais pas, mais c'est parce que je sais pas utiliser. Je sais pas comment vous Vous dire. connaissez pas les doigts de l'homme? Attendez, on va le tester. On lui montre tous un doigt à tour de rôle, il nous donne le nom. Mais D'accord. vous avez Alors. une alliance, donc à quel doigt avez-vous cette Ah bah alliance? l'alliance. Attendez, ça c'est l'auriculaire, l'annulaire évidemment, parce que c'est l'anneau. Voilà. Bravo. Il faut que je réfléchisse, vous voyez. C'est incroyable. Celui-là, c'est lequel? Celui à côté du pouce. Ça c'est l'index. Voilà. Celui que si je vous le montre, je me fais virer au milieu. Ça c'est les acédiques.
Une question pour Karine Gobert, qui habitait Quillan-Plage, dans le Pas-de-Calais. Une question à laquelle, normalement, Stevie Boulet devrait répondre, puisqu'on va parler d'un... non, on va parler d'un garçon de la Sarthe, comme lui. Âgé de 23 ans. Et samedi dernier, il a battu un record du monde. Mais quel record du monde a battu ce Sartois de 23 ans? Le marathon. Non, c'est Nicolas Baudereau. C'est futile ou pas? C'est vraiment un petit jeu. Habitant du Mans et footballeur dans l'équipe de Sablé-sur-Sarthe. Donc c'est un record C'est en Coupe de France. C'est en Coupe de France. Est-ce qu'il a pas marqué un sextuplé? Il a marqué. Non. C'est pas la. C'est un Est-ce footballeur. que c'est du football? Alors, c'est pas du foot. Justement. C'est sportif quand même. C'est sportif. Le lancer du noyau, le lancer du. Vous savez tous ces sports un petit peu. Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est qu'il affrontait en duel l'ex-détenteur du record, un autre Français. Lui, il a 23 ans et l'autre, l'ex-détenteur du record, avait 85 ans. Le cri du cochon. Non. Mais si, tout ça Mais en fait- plus, je crois que j'ai. Donc c'est pas dans son propre sport. Est-ce que le ballon intervient dans Non, il n'y a pas de Non, ballon c'est là-dedans. sans doute du vélo, parce qu'il y a un très vieux cycliste qui non, mais il a roule 105 comme ça. ans, lui, Non, mais c'est vrai que pour l'instant, le détenteur du record était octogénaire. Oui. Et maintenant, c'est un gamin de 23 Donc ans. c'est pas du sport en fait. C'est du sport. Mais c'est pas le cyclisme. Non, c'est Non. pas du cyclisme. C'est pas une danse, la danse la plus longue danser le plus longuement possible. C'est pas une danse. Non. Du sport, c'est-à-dire que c'est carrément une discipline olympique ou c'est physique seulement? C'est physique. Mais c'est pas une discipline olympique. olympique. Et c'était à Ensablé-sur-Sarthe. Ça s'est passé dans l'enceinte du centre socio-culturel de Nazel-Négron. Je sais pas où C'est de la course. C'est près de Tours, il paraît, Nazel-Négron. C'est de la course. De la course, non. Non, mais Il y avait du monde. Il y avait du monde à Et regarder. d'ailleurs, Stevie, je le sais, parce que je connais un peu mon boulet, vous voyez. Eh ben, Stevie, alors je sais pas s'il pourrait battre le record de ce jeune homme de 23 ans, mais en tout cas, il s'entraîne pour. Un concours d'éloquence. Non, non. Ça se passe dans l'eau ou sous l'eau? Non, il est pas sous l'eau. non. Du parachute? Non. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait la Je foule? me connais même pas assez pour connaître la réponse. À 83 ans, on peut continuer à le faire brillamment. 85 ans. 85 ans. Bon. À quoi Donc je m'en c'est vais Non, pas- parce que C'est un peu violent de. Ah, mais ça y est, déposséder j'ai ce monsieur de trouvé son record. lanceur de boules. non. Son adversaire, Roger Prévost, avait contesté la performance du jeune homme, qui déjà pendant le confinement avait tenté de battre son record. Mais attention, pourquoi il a 85 ans aujourd'hui, l'ex-détenteur? C'est parce que personne, depuis que lui avait fait le record, n'avait tenté le record. C'est de l'endurance? De l'endurance. Donc il détenait un record depuis combien d'années? Alors ça, j'ai pas l'année. Mais à peu près. Il s'agit de manger quelque chose? Non. Un puzzle, c'est qu'il a fait le plus grand puzzle du monde? Non, c'est du sport. Il lance quelque chose? Non, il lance rien. Est-ce qu'il ingère quelque chose? Non. Il Ça reste se passe sans dehors, hein? Pardon? Ça se passe dehors ou en extérieur? Vous pouvez faire ça à la maison. Le record se fait dans la durée? C'est la durée qui est le record? C'est le nombre de... C'est le nombre Des pompes. C'est-à-dire... Il fait des pompes là. Des pompes, non, mais on se rapproche. Ah, c'est de la gymnastique alors. Des tractions. des flexions. Des pas abdos. chassés, des pas chassés. Non, pas des pas chassés. C'est pas chassé. Des- Nombre de pas dans son jardin. À 85 Elle est mignonne, ans. Miskina. Quand on fait pas des pompes, qu'est-ce qu'on fait? Des abdos. Des abdos. Des abdos. Bonne réponse de Julie Leclerc. Et c'est comment les abdos déjà? Faire des abdos, c'est comment déjà faire des abdos? oui, c'est tu comme remontes. ça. Le record du monde d'abdos, 8004 levées Non, de pas buste vrai. en 1 heure. Oh là là là. 8004 Oh là là. levées de buste en 1 heure. Voilà, le record a été battu. Il fallait en réaliser plus de 6745 parce que, effectivement, le monsieur de 85 ans, mais qui devait pas avoir 85 ans quand il l'a fait, Ah oui. d'accord. avait réussi à faire 6745 levées de buste en Attendez Laurent, je vais faire. Non, ne fais pas. non, non. Oh non, pitié. Imaginez. Ce serait énorme. On le voit pas. Ah oui, Mais ça non, pourrait être Yo- énorme, ça va être énorme, oui. Johan Rioux se couche sur le dos pour faire les abdos. Il a le Mont Ventoux devant lui. Et Stevie, c'est vrai, faites des abdos tous les jours. Un petit peu, oui, un petit peu. Des pompes surtout. Ah bon, bah je croyais que c'était des abdos. moi. Non. Oh là là, t'es beau, fais Oh, voir. non, c'est atroce en T'as plus. pas de poils, J'ai t'es bouffé épilé. comme une gorette tout le week-end, donc j'ai Une du vide. gorette, mais tu peux pas dire un d'exciter- goret, non? vous venez d'exciter Johan Rioux, là. Vous êtes épilé, Stevie. Ah non, je suis un berbe. J'ai pas de poils. Non, mais Nulle part. Mais c'est que- tu préfères sûrement les pompes aux abdos. Oh, ça va, toi. Oh non, mais alors elle. Je suis choqué. Ça faisait des années que personne m'avait choqué, bah là, je suis choqué. Bah oui, mais c'est l'esprit grosse tête.
voudrais signaler aujourd'hui, n'est-ce pas, que Christophe de Chavannes, c'est lui, pardon Olivier pour vous, mais c'est lui le véritable aventurier. Vous n'êtes plus aventurier, vous, Olivier. Alors que Christophe, on l'a vu au Venezuela. Avec Mike Horn. So what? On vous a vu avec Mike Horn, dites donc. Oui, alors. c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Et alors Bah, je suis là. Et vous avez passé combien de jours ensemble? 5. Putain, il était épuisé, non? Oui, il est mort. Moi, j'aurais bien aimé voir ce qu'on n'a pas vu en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu des moments où il voulait pas te pousser dans la main. Non, il m'a retenu. vous l'avez vu quand même. Vous l'avez vu l'émission, Olivier de Kersauzon? Bah non, attends, tu peux pas regarder des trucs pareils, tu rigoles ou quoi? Quand même, votre ami Christophe de Chavannes, aventurier. Peut-être la prochaine étape, c'est sur le bateau d'Olivier. Bah, mon ami, ça tient pas, et aventurier, ça tient pas non plus. C'est une relation, mais j'aime bien Christophe, mais c'est une relation, c'est pas un ami. Vous êtes heureux aussi de retrouver Caroline Diamant, c'est votre première ensemble à nouveau. Ah oui, non, mais c'est un immense bonheur, mais tu sais, moi je suis pas très exubérant trait, tu vois. Ah si, c'est ce qu'on dit d'habitude. Il y a de la pudeur chez moi, il y a du quant à soi, tu vois, donc il y a des grands bonheurs que je cache. Franchement, vous allez faire un effort aujourd'hui. Je fais que ça, je reste assis déjà. Tu regardes, c'est pas un effort, mais par moment, ça le devient. Est-ce que vous êtes prêt à accepter une première citation, monsieur de Kersauzon? Volontiers, mais tu peux le donner là, Junio, et puis il me la communiquera. Ce sera une citation pour Johan Moustique, qui habite Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne, qui a dit « Faites l'amour, pas la guerre ». Ou alors « Faites les deux, mariez-vous ». C'est drôle, ça, c'est Woody Allen? Woody Allen, non. Français? Un Français. C'est ancien? Ancien, pas vraiment. On a dit de couper les téléphones, madame. Ah, c'est Kersauzon. C'est Kersauzon. C'est Kersauzon. Non, mais j'ose même pas imaginer si c'était quelqu'un du public. Hein. J'ose même pas imaginer Laurent que là, qui dit Olivier a le droit d'avoir son téléphone allumé. C'est ignoble. Parce que, je vais vous dire, c'est un peu particulier. Il a toujours un ou deux bateaux qui sont en mer et il est inquiet pour ses marins. C'est marin, ouais. Je bosse en permanence à l'international, tu m'excuses. Oui, je sais. Import-export. Il n'y a pas d'heure pour la misère, donc Enfin, on m'appelle. Ça fait quand même vieux téléphone de dealer. Hein. Puis t'as gardé la sonnerie. Ah, il a un téléphone à clapper. Ah ouais, il a un téléphone à clapper. Clapé avec la sonnerie de l'époque Bouvard. Hein. Vaut mieux pas que tu perdes le chargeur, parce qu'à mon avis, tu retrouves plus. C'est même plus en vente. C'était l'époque où je bossais avec des mecs de talent. Bah attends. Oh, ça ressonne. Non, mais c'est Bouvard. Il n'y a pas de téléphone, c'est un réveil. C'est Bouvard qui l'appelle le téléphone à cadran. Allô, Bouvard? Bayard 22-22, j'écoute. Vous êtes un homme moderne. Non, Pas non, du tout. ah non. Ah bah non. Il a plein de qualités, mais pas celle-là. Ayant passé ma vie dans la marine à voile, pourquoi veux-tu que j'ai un téléphone moderne? Il a un téléphone à voile. J'ai un téléphone à vapeur. C'est vrai que maintenant, il y a des moteurs sur les bateaux. Non, franchement, votre petit téléphone à clapper, c'est ridicule, vous voyez. Non, j'adore, c'est très bien. Ça parle quand je veux, ça fait pas de... Photo. Ouais, ça fait rien du tout. Rien. Ça sert à téléphoner. Qui vous appelait, là, on peut savoir? Ben non, là j'ai coupé par politesse. Oui, parce que c'est des téléphones qui n'inscrivent pas non plus, qui t'appellent. Non. Il y a marqué Ring. C'est un dessus. tom-tom. C'est un tom-tom. Ouais. Faites l'amour, pas la guerre, ou faites les deux, mariez-vous. Est-ce que c'est un auteur? Ce n'est pas Coluche. Est-ce que c'est un auteur? C'est moderne, ça. C'est moderne. Un humoriste. C'est un humoriste qu'on aime bien, qui faisait partie... Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Nicolas Gabreau, qui habite Célette, c'est dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants ». Renaud. Non. Un alcoolique notoire. Péroni. Jean Carmet. On va pas faire la liste de tous les alcooliques. Écoutez. Elle est longue. Jean Carmet. Jean Carmet, Donc non. ça n'est pas un alcoolique. Alors c'est quelqu'un qui avait beaucoup bu, oui, tout de même. Qui est mort. Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants. Antoine Blondin. Antoine Blondin, non. Est-ce qu'il est français? Journaliste. Pardon. Journaliste. Journaliste, non, il était humoriste, jongleur, scénariste, acteur. Jongleur. Gustave Parking. Jongleur, oui, il n'y en a pas 10 000. Hein. Rémi Jongleur Bricard. de mots ou jongleur de... Non, jongleur. Avec Bernard Allaire. Maurice Baquet. Non, Bernard Allaire. non plus. Je connais pas de jongleur. Ah bah écoutez, vous allez en connaître un maintenant. Maurice Barrault. Il était jongleur et joueur de billard. Et Darry Cole. Darry Cole, non? Non, non. Attendez, français, joueur J'ai de bar. pas dit qu'il était français. Si vous me posez la question. Américain. Oui, Gros Marx. W.C. Fields. W.C. Fields, bonne réponse de Gérard Junior. Allez, encore. William Claude Fields. Ah bravo, vous connaissez même les prénoms qui se cachent derrière WC. Ouais. Absolument. Ouais, d'ailleurs, on Parce dit que toujours, d'habitude c'est un chiotte. Non, mais Ça moi m'a je dis. toujours intéressé les WC. Mon papa était dans la plomberie. C'est vrai. Mais je croyais qu'il était bouché.
Mon grand-père. Ça dépend des émissions qu'il fait, en fait. Les chiottes étaient bouchées et donc son papa était dans la plomberie. Faut pas confondre. Une question pour Dominique Camilly qui habite l'île d'Abo, c'est dans l'Isère. C'est là où tous les trains se croisent. À l'île d'Abo. Oui. Dans l'Isère. Dans l'Isère. Comment vous savez ça, Parce vous? que j'ai tourné un film avec Florent Pagny dans mon jeune temps, voilà. Avec Florent Pagny? Oui. Qu'est-ce que vous avez tourné avec Florent Il Pagny? était taxidermiste. Ça alors? Ah bah oui, et vous êtes empaillé. Il a empaillé les chauffeurs de Et il a bien fait son boulot. Hein. Ma question pour madame ou monsieur, d'ailleurs Dominique, on ne sait pas, Camilly à l'île d'Abo, c'est celle-ci. Quel enlèvement eut lieu pendant un festival équestre? La d'un cheval? Non. Quel enlèvement eut lieu pendant un festival Un vrai enlèvement, équestre? avec Un récemment célèbre enlèvement. L'enlèvement au sérail. Ah, le baron en pain, non? Le baron en pain, non. Non, mais L'enlèvement de Sabine. L'enlèvement des Sabines. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, on est dans la mythologie romaine. C'était à Auteuil ou à Longchamp? Alors, pendant un festival équestre, Romulus prétexte de ce festival pour proclamer que la fête aura lieu avec les voisins de Rome. Les voisins de Rome, ce sont les Sabins. Et il veut effectivement que les Romains puissent épouser les femmes des Sabins, les Sabines. voilà. Mais les voisins, les Sabins, ils ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hop, Ils les enlèvent. Elles étaient plutôt d'accord, hein, les Sabines, au fond, après pour épouser les Romains. Mais il y en a une qui a trahi les Romains, qui s'appelle Tarpeia, la fille de... Ah, elle s'appelait pas Sabine alors? Comment ça? Mais non, les Sabines, c'est les femmes des Sabins, c'est pas des Eh prénoms, oui, les c'est Sabines. les Sabins. D'où la roche tarpéienne. Exactement, il faut savoir que Tarpeia, la fille de Spurius Tarpeius, le gouverneur de la citadelle sur la colline du Capitole, a ouvert les portes aux Sabins et en échange, elle croyait recevoir, la fille donc de Tarpeius, elle croyait recevoir des bracelets en or. Pas du tout. Au lieu de cela, les Sabins, une fois qu'ils sont rentrés dans Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont écrasé à mort à l'aide de leur bouclier et ils l'ont jeté, Tarpeia, ils l'ont jeté du rocher qui porte depuis son nom De roche la tarpéienne. roche tarpéienne. Ah, mais dis donc. On en apprend Et des choses. Elle se situe à quel endroit? En face, le À Rome, que je vous dis. Rome, bien En sûr. face, le Capitole. Eh oui, puisqu'il n'y a Rome. pas loin du Très jolie Capitole, ville. à la roche tarpéienne. Eh bien voilà. Ça veut dire que le Capitole, c'est tous les honneurs, et la roche tarpéienne, c'est tous les déshonneurs, toutes les... Enfin, les trucs, vous avez compris, quoi, pas finir mes phrases. En plus. C'est vrai que vous finissez plus vos phrases. Personne. Ah oui, ils sont... Rien n'est plus ennuyeux qu'un type qui finit ses phrases. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'un quart d'heure, t'as compris ce qu'il va dire. Mais Pierre, est-ce que vous croyez pas que... Oui. Oui, j'ai très Parce bien que je compris. pense que... Non, Mais pas, je pense que... Tu crois que... C'est vrai qu'on n'est pas obligé de... Bah, Tiens, d'ailleurs, j'ai un secret à vous. Ouais. Tu vas pas me croire. Mais c'est n'importe quoi cette émission. Isabelle, Mais sauvez-moi. pas du tout. Ah là, j'arrive C'est pas, ce qu'il y a de bien dans j'arrive cette pas à émission. rentrer dedans là. C'est qu'il y a un côté surréaliste. C'est ça qui est bien dans cette émission. Ouais. Si c'est pour entendre ma bite et tout ça, ça m'intéresse pas. Ton Allez. téléphone sonne. Il y a un téléphone qui sonne, c'est le vôtre, Pierre Bénichou. Oh, ça m'étonnerait. Il va pas répondre, il finit pas ses phrases. RTL, la valise. Et si on confiait pour la première fois la valise RTL à Mela Bédia? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment. Évidemment. Ah, la petite jeune. Mais là, ça s'écrit comment, mais là? Ah, Mela. M-E-L-H-A. C'est comme une pêche melba sans le B, quoi. Voilà, et avec un H aspiré. Bédia, B-E? B-E-D-I-A. J'ai l'impression qu'il me fait mon thème astral. Non, non, il fait un Scrabble avec tes lettres. Ouais, bah je te vois pas un bel avenir, là, tu vois. Marcella, c'est vous qui allez choisir un numéro entre 1 et 20. Alors. J'aimerais bien faire. Alors, j'adorerais être elle. J'ai envie d'être toi. Le 1. Voilà un joli choix. Notez bien, mais là, vous allez appeler Loïc Moreau. Monsieur Moreau habite Plourin-les-Morlaix. Ah mince. Oui, ah bah oui, comme vous dites. En Suède. Plourin-les-Morlaix, c'est dans le Finistère, du côté de chez Monsieur de Kersozon. C'est bien le C'est un Finistère. très bel endroit. Et ça sonne chez Monsieur Loïc Moreau à Plourin-les-Morlaix. Et qui va pas répondre, d'ailleurs. Allô? Hey, salut Loïc, c'est Chimène Badi en direct sur. Non, je... Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites, Loïc, aujourd'hui? Ah, je suis au travail. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Chauffeur-livreur, donc il faut que je me gare, là. Alors, ce serait oui. bien. Moi, je vous conseille de vous garer sur le bas-côté. Parce que vous avez déjà deviné qui vous appelle, Loïc? Oui, je pense que c'est RTL. Eh oui!
Les grosses têtes. Est-ce que vous avez reconnu la voix féminine, enfin féminine, la voix la voix de celle qui vous parlait? Plus ou moins, mais j'ai pas son nom. C'est la petite Mela Bédia, vous savez qui. Voilà, c'est ça. Oh, vous savez, je commence. C'est la plus jeune des grosses têtes, mais Et la plus vierge. mais la... Ah, ça, c'est marrant. ça c'est pas dur. remarquez. Comme ça détend tout le monde. S'appeler Mela et être vierge, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'oreille cassée, là. Là, c'était Bénichou. Alors, Olivier de Kersauzon, Marcella Yacoub, Christophe de Chavannes, Stevie Boulet, Florian Gazan et moi-même accompagnons la petite Mela qui va vous poser la question fatidique, Loïc. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL? J'espère tout avoir. 1033 €. Oui. Une boîte ronde de rose éternelle, la vie en rose 100% naturelle. Oui. Un jeu pour PS4 Jump Force de Bandai Namco. Oui. Une perceuse vicieuse sans fil Black & Decker. Pas vicieuse. Hein. Ah, je vais le trouver, ce mur. C'est ce que j'avais dit, notez bien, mais... Je vais le trouver, ce mur. Mais une perceuse visseuse Black & Decker, c'est vrai. Oui, une boîte bienvenue avec Apocalypseville plus 3000 Lego. Oui. Et un DVD du film Venom. Et... Ah non. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Et c'est tout, vous avez bien tout. C'est pas la perceuse qui est vicieuse. Hein. Vous avez bien tout et vous pouvez remercier la petite Mela pour sa première valise RTL. Elle tombe sur un gagnant, vous vous rendez compte? Merci Méla. Merci à vous, Loïc. Et Marcella aussi qui a choisi votre C'est numéro. Marcella. Ah ouais. De toute façon, c'est Merci toujours à Marcella et moi, je Marcella fais la finition. Quelle est votre... Tu vois? Quelle est votre grosse tête féminine préférée? Est-ce que je peux savoir, Loïc? Loïc, oublie pas ce que tu viens de gagner, frère. Ouais, elles sont toutes très bien. C'est faux. Et vous êtes donc chauffeur-livreur, vous écoutez sur la route les grosses têtes l'après-midi. Oui, c'est cela. Et qu'est-ce que vous livrez, pardonnez-moi? Des médicaments. Des pharmacies. Ben là, il faudra peut-être y aller parce que c'est une urgence. Non. Mais je suis pas loin de chez Monsieur de Kersauzon, de toute façon. Ah, c'est vrai? Vous livrez? Ah bah oui, je suis à Directement au Morlaix. château. Vous voulez dire son adresse personnelle? Vous voulez dire connaissez le... Ouais, peut-être un petit médicament, on sait jamais. Du Viagra? Vous connaissez le château d'Olivier de Kersauzon? Il a un château? Mais oui. On n'a pas été présenté. Enchanté. Mais une crampe. Je vais aller voir son château sur Internet. Ah, je sais pas si on le voit sur Internet. On peut le voir? On le voit sur Internet, votre Je château? regarde pas. Non, je l'ai plus, de toute façon, je l'ai vendu, là. Vous avez vendu votre château? Mais tu nous dis rien. Ouais, ouais. C'est Stéphane Plaza qui vous l'a vendu? Non, Stéphane Bern. J'ai vendu à des J'ai vendu à des Anglais. Vas-y, invite-moi. Non. Ah, il l'a vendu. Attends, Il l'a vendu aux Anglais en plus. vendu aux Et Anglais. tu l'as vendu cher? T'as fait une petite plus-value ou pas? Ah bah des Anglais, à mon avis, ils dû le vendre très cher parce que vous n'aimez pas les Anglais. Voilà, c'est d'habitude. ça. Ouais. Franchement, c'est fou ça que vous ayez Ah mais vendu. ceux-là, ils les aiment bien. Je te garantis que ceux-là, il est même Vous avez copain avec maintenant. vendu à des Anglais. Vous, Ouais. vous avez trahi notre pays, monsieur de Kersauzon. C'est t'as vendu notre patrimoine. C'est ce qu'on Jeanne d'Arc est morte pour ça en Eh, plus. c'était Parce qu'Anna Jeanne d'Arc, elle était vierge comme moi. Mon, Ça, mais toi, mon patrimoine. Toi, si on te met le feu, ça va prendre du Ouais. temps à brûler quand même. Bah pour tes enfants, tu laisses pas une maison. Allez, on essaiera pour l'Aïd El Kébir. Bon, Olivier, non, mais vous pouvez l'inviter, la petite, quand même. Non. Mais si, je veux voir. Mais non, je veux pas. Fais-moi une journée porte ouverte. Ça m'intéresse pas. Mais ils sont déjà installés, les Anglais, et tout. Ouais, ben, non, ils ont des. Ouais, ils travaillent, ouais. Vous êtes retourné depuis pour voir ce qu'ils ont fait de votre château? Non. Il a des téléphones de dealer, hein, quand même, depuis tout à l'heure. Je suis en studio, là, je te rappelle. La pègre de papéité. Qu'est-ce que vous appelez un téléphone de dealer? Bah, c'est les téléphones intraçables. Ça, c'est le genre de téléphone que Ouais. tous mes amis de banlieue, Oui. je ne pouvais pas vous mentir, qui arrivent à joindre les deux bouts bien comme il faut. Hein. Et ben, ils ont ce genre de téléphone. On appelle ça des PGP. C'est le nouveau morceau de Booba, d'ailleurs. Ah oui? C'est quoi PGP? C'est genre un truc en anglais, programme, je sais pas quoi. Vous irez rechercher, enfin, si les gens sont pas sur le Minitel. Et du coup, vraiment, c'est intraçable. Il peut pas préparer un go fast, on sait pas où il est. Non, alors, Non, le je crois que c'est problème tout d'Olivier, simplement que un vieux- c'est pas un PGP, c'est juste un vieux modèle. Un Motorola de 1976. Moi, je vous dis qu'il fait des affaires. Moi, je vous dis qu'il fait des go fast. Ça évite de faire Il est des... encore sur itinéris. Ça évite de faire des pocket phones, j'aime bien. Moi, je bouge Non, beaucoup. des donc pocket c'est bien. call. C'est quand c'est votre poche Si, ouais. qui appelle On t'appelle comme quoi, vous le vouliez. Ça s'appelle la pocket call. Ah non, ça. je savais Ça pas. arrive grotesque. beaucoup dans les familles de kangourous. Pourquoi vous m'avez appelé Gilbert? La dernière fois qu'on s'est vu à Bruxelles, vous m'avez dit que quelqu'un vous avait appelé Gilbert. Il m'a appelé Gilbert parce qu'il était persuadé. Non, mais les gens
en fait, ils vous reconnaissent pas toujours. Ils voient qu'ils vous connaissent, mais ils savent pas. C'est comme quand on voit le boucher en dehors de sa boucherie. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, on sait plus qui c'est. Et donc, le Mais gars surtout à la plage. le gars me dit bonjour Gilbert. Je dis mais je ne suis pas Gilbert, monsieur. Mais si, arrête Gilbert. Il n'avait pas tort. C'est toujours mieux que Simone. Hein. Mais le mieux, c'est le type qui mais vient. non monsieur, je suis pas Gilbert. Et là, il y a une dame qui m'avait reconnu, qui était à côté de moi, qui faisait la queue, parce qu'il faut faire la queue maintenant pour aller à Bruxelles. Oui. Non, Oui, parce qu'il y a des contrôles, c'est long et tout pour monter en Italie. Et donc il y a une dame, c'est pour des raisons de sécurité en Bien même sûr, temps. on veut pas avoir n'importe qui sur notre territoire. Oui, ben dans l'autre sens, ça marche pas. En revanche, en Belgique, Ah non, si, ne dites pas ça. En Belgique, tiens, alors là, on peut monter comme on veut. non, à en Bruxelles. Belgique, ils ont mis, après les attentats, ils ont mis une barrière de plastique tout de même avant l'accès au train. Et ça a dissuadé pas mal de terroristes. Non, mais c'est ça qui est dingue. Dans un sens, on vous fait tous les contrôles possibles, puis dans l'autre, pas du tout. Bah oui, mais parce que nous, on a envie qu'ils s'en aillent. On n'a pas envie qu'ils viennent chez nous. On veut pas les garder. Toujours est-il que le type continue à me dire mais si vous êtes Gilbert. Je dis non monsieur, je vous dis je suis pas Gilbert. Il y a une dame heureusement qui était à côté de moi qui elle m'avait reconnu et m'a dit mais non monsieur, je vous jure c'est pas Gilbert. C'est Michel. C'est Roland. Bon. Reparlons de ce monsieur qui lui aussi a des problèmes. Ça doit venir du Havre, d'ailleurs, tiens, de notoriété. Le Premier ministre, Édouard Philippe, le Parisien titrait ce week-end, Philippe doit encore se faire un nom. Et c'est vrai qu'Édouard Philippe a quelques soucis, au point même qu'on lui donne déjà des noms et des surnoms. Peut-être avez-vous lu dans la presse le surnom que lui donne, remarquez, quelqu'un qui lui aussi devrait peut-être... La fermer. Oui, parce que c'est un des candidats à la présidence des Républicains qui s'appelle Julien Aubert. C'est pas le plus connu non plus. Julien Aubert, c'est le groupe téléphone, non? Alors Julien Aubert, il a trouvé un surnom, évidemment, à Édouard Philippe. Le surnom du Premier ministre pour Monsieur Aubert, c'est Ganymède. Mais pourquoi Ganymède? C'est un dieu de la mythologie hindoue? Du tout. Ce sont des schtroumpfs? Il était muet? Ça s'écrit G-A-N-I-M-E-D-E. Ça s'écrit G-A-N-Y-M-E-D-E. C'est un gnome avec une barbe? Pas du tout. C'est un géant? C'est l'inventeur du rasoir jetable? Non. C'est un personnage? Alors, ça a été un personnage dans la mythologie grecque, Ganymède, mais ce n'est pas à ce Ganymède-là que monsieur... Ce n'est pas l'autre nom du Micron, en opposition à Macron? Du tout. Mais... Là, on se rapproche. C'est scientifique. C'est dans une... En scientifique, oui. C'est le nom d'une étoile. On se rapproche. Filante. On se Un rapproche. astéroïde. Une comète. Alors, on se rapproche. Pas une comète. C'est sur la Voie lactée. Non, non. C'est une planète? une nanoplanète. Une planète? Une exoplanète. Alors, une exoplanète, pas tout à fait. Une macron-planète. Non, on peut pas dire Une exoplanète. microplanète. Un système? On peut pas dire une nanoplanète. Réfléchissez. Un trou peu. noir? Ah non. Une éclipse. Non, pas une éclipse, pas un trou noir. Réfléchissez. C'est malin de la part de Julien Aubert, le candidat des Républicains. Un satellite. Alors, c'est un C'est satellite. un des satellites de Saturne. De Jupiter. De Jupiter. Le satellite de Jupiter. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo Gueluc, ça c'est bien, vous voyez. C'est intelligent en tout cas de votre part. Je vous remercie D'avoir de compris- reconnaître cette partie de moi. D'avoir compris que le Premier ministre était un satellite autour du président. Mais oui, bien sûr. Et comme on surnomme Monsieur Macron Jupiter. Ah, c'est Alors, formidable. pensez qu'il a vraiment dit feignant à propos des Français ou à propos des présidents qui l'ont précédé, puisque c'est comme ça qu'on justifie sa phrase, à votre avis, vous? À propos des présidents qui l'ont. Ouais. Oui, Ah oui. oui. Il a dit les fainéants, il a pas dit les feignants. Si. Ce sont les rois fainéants. Les rois quoi. fainéants. Il a dit les fainéants, c'est pas Fainéants. pareil. Pierre, vous avez toujours été un peu fainéant, vous, non? Non. Non, beaucoup. Non, pas un peu. Non, beaucoup. J'étais une grosse feignasse. Oui, T'as pas été feignant, mais t'es le roi. Hein. Pierre, c'est quoi la différence entre feignant et fainéant? Fainéant, c'est le premier adjectif qui est Oui. C'est un adjectif sur lequel on a désigné les rois qui ne faisaient rien, qui étaient des fainéants. Donc ils Et font puis néant. peu à peu, ça fainéant, c'est feignant. Feignant et de. C'est pas tout à fait ça. Fainéant. Alors si tu le sais, pourquoi tu me demandes? Bah, faut savoir si tu le sais. la réponse, quand même. Il a raison. La réponse. Tartuffe, c'est un mec comme ça. Alors, fainéant, c'est quelqu'un qui fait néant, rien. donc qui ne fait rien, alors que feignant, c'est quelqu'un qui feint de faire Voilà. quelque chose. Ah oui. Voilà. Quelqu'un qui ment. Qui donne fait l'illusion croire. de faire quelque chose. Ah, d'accord. Voilà, c'est la Pas du différence. tout. Et que fait du logis, c'est quand tu fais le ménage. Voilà. Rien à voir. Ça pourrait être une question pour les grosses têtes. Ouais, ça pourrait. Et fait divers, ça veut dire qu'il fait que du ski.
Une question pour Fred Gauthier qui habite Saint-Julien-du-Sault, c'est dans l'Yonne. Lisa Sparks a battu un record du monde le 16 octobre 2004 à Varsovie. Lequel? L'athlétisme? D'athlétisme, non. C'est du sport? Du sport, alors ça vous me direz après si c'est du sport ou pas. On peut pas dire que ce soit tout à fait du sport. Le Mais nombre de- ça doit être quand même assez sportif. au Le nombre final. de participants à un gangbang? Bonne réponse. Bah oui. Non. Bah oui. Non, c'est vrai. C'est vrai? Bonne Mais réponse si. de Sébastien Toen. Mais non. Un d'or pour Toen. Un d'or pour Toen. Un d'or pour Toen. Mais Un non. d'or pour Toen. C'est quoi J'en ai l'histoire? parlé dans mon émission, moi, de ce Ah. truc-là. Mais comment ça a été C'est quoi répertorié? l'histoire? Elle détient le record du monde du plus important gangbang. Derrière Karine, hein. Karine, d'ailleurs, tu peux le battre aujourd'hui avec le public. Vous êtes combien? Ah non, elle n'y arrivera pas avec le Ils public. étaient 3200. Non, non, pas quand même. 919. Mais c'est quoi un gangbang? Et elle vit encore, la dame? Mais La non. contrée Beaugrand. J'ai pas osé demander, Michel. Mais non, c'est pas possible. Mais si, la théorie du gangbang. Elle s'est tapé 919 mecs d'affilée? En 12 heures, 919. Oh, Oh, 12 heures, ça va, il y a du temps, oui. Ah ouais. Non, mais- 919 hommes en 1 heure. Waouh. Même vous, Jean-Philippe. C'est un conte Non, de pas fées. en 1 heure. Bah, En non. 12 heures. En 1 heure, ils allaient pas au bout. En 919. 12 heures. En 1 heure. Si elle n'avait pas fait la fine bouche, elle y serait arrivée. Ah, mais c'est horrible. Et l'autre, elle s'est pris la capacité d'un Airbus à 380 quand même. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, du gladiateur qui est condamné par Jules César, enfin condamné, à devoir faire l'amour. Il aura la vie sauve s'il réussit à faire l'amour à 100 femmes d'affilée. Alors il fait l'amour à une femme, t'as tout le public qui l'encourage. Allez, deuxième femme, allez, troisième femme, allez, quatrième femme, 10, 15, 20, 30, 40, 50. 92e, il s'écroule devant la femme et il y a le public qui crie. Cela dit, celle qui avait fait 918 avant, elle doit l'avoir mauvaise. Hein. Alors là, vraiment, on ne doit pas être content. Mais pourquoi ça s'appelle gangbang? Monsieur C'est Toen, chinois. vous qui avez présenté le journal du Hard, voulez-vous répondre à notre Candide Valérie Mérès? Eh bien, gangbang, ce sont deux termes qui rejoignent un terme, gangbang. D'abord, gang, le groupe, l'assemblée, le collectif. Hein. et bien sûr. Mais pourquoi vous rigolez? Hein. Il répond sérieusement en plus. Et bang, c'est évidemment le bruit que fait ton trou de balle après. Non mais c'est vrai. On va dans la vulgarité, mais c'est très sérieux, c'est pas bien. Bon, en tout cas, c'est une excellente réponse. Comment elle de monsieur. s'appelait, cette dame? Lisa Sparks. Eh bah oui. C'est son nom. Ouais, son vrai prénom, c'est Loana. Elle jouait pas dans les Je Trois cherche. Mousquetaires avec Minette de Bourgeois. Les trois mousquetons. Non, c'est une actrice de film porno. hein. Ah bah oui, oui. Bah, c'est j'y sûr. souhaite, hein, parce que sinon. On l'appelait le tunnel sous la hanche. Voilà, elle a fait quand même 144 films. Ah oui. Et c'est payé combien de l'heure comme Bah, ça boulot, dépend de la scène. Et d'ailleurs, elle a été quelques années plus tard, parce que ça c'était en 2004 à Varsovie, Ouais. et 3 ans plus tard, elle a reçu le Hottest MILF in Porn. J'ai cru que vous alliez dire millefeuille. Oh là là. Non, MILF, ça veut dire... Non, elle passe à la chaîne parlementaire. Pardon. Elle fait la météo à la chaîne parlementaire. Oh là là, elle a doit- un Wikipédia quand elle- même. Hein. Non, non, elle doit être... Ouais, elle a des fautes. Ah ouais. Elle doit être ministre maintenant. Elle a des seins énormes. Énorme. Alors Ouais. attention, elle est costaud, hein. Il y a de la place pour Ah plusieurs. oui, oui. Oh. Elle ressemble à Marlène Schiappa. Non, C'est pas fou. monsieur. Non, pas du tout. On dirait Marlène Schiappa qui a avalé Joyce Jonathan. Mais en fait, elle était Alors mince que l'inverse, avant c'est le impossible. gangbang. Hein. Mais il n'y a pas des lésions après dans la Oh, foufoune? si. Montre-lui, Valérie. Ça fait Comme 25 ça, on ans va qu'elle... arrêter, on va pas être. C'est vulgaire, j'ai pas parlé de ça. Montre-lui, ça sera réglé comme ça. Mais c'était en 2004 ce record, c'est pas récent. Oui, et en 2010, elle a changé de nom Pour l'appeler l'Etna. Le Vésuve. En 2010, elle a changé. En 2010, elle a changé de nom pour éviter la censure Internet liée au triple X de son pseudonyme, parce qu'elle s'appelait Lisa Sparks avec 3 X à la fin. Et pour éviter la censure, maintenant, elle s'appelle Lisa Sparks uniquement KS à la fin. Et c'est vrai que ça change tout. Oh la pauvre. Elle est américaine. Et elle est dans le public. Non, ça serait fou, ça serait fou. Et en tout cas, on la félicite encore pour, Bravo, Lisa. pour ce record qui nous aura bien fait rire. Ils disent pas si elle est mariée. Hein.
Une question pour Christophe Focard, qui habite Levée, c'est dans la Cher. Elle Non, porte- c'est dans la Cher. Dans le Cher. Dans la Cher. Non, Le c'est Cher. dans- c'est dans les Viennes. C'est monsieur Lavé dans le Cher, en fait. Voilà, peu importe, monsieur Focard. Ah mais non, Levée, c'est le nom de la ville. Ah oui, dans le Cher. Voilà. Mais c'est dans le Cher, oui. Levée ou Levette, hein, d'ailleurs, je sais pas Et il comment on s'appelle dit. comment lui alors? Focard, monsieur Focard. Focard. Écoutez, on s'en fiche de toute façon. Oh bah oui, d'accord. Hein Dis-le, tu te trompes 4 fois, tu vas pas nous engueuler en plus. Il y aurait comme une espèce de mauvaise foi ambiante. Oh là. là non. Ah non, bah dites donc, oh. Si un mec est pas de mauvaise foi, c'est bien, Laurent. C'est bien Laurent. Ah bah oui, je crois qu'on fait un concours. Ouais, mais enfin, vous gagnez. C'est lui le chef. C'est moi le chef, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme disait un ami de mon père qui était stalinien, Staline a toujours raison, et quand il a tort, il a raison d'avoir tort. Monsieur Focard qui habite le ou la Chair, on va pas chipoter. Mais non. hein. Et Alors, quel est son prénom? Quel est son prénom? Christophe. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Elles ont 4 tentacules, dont 2 qui ont des yeux. Chantal là-dessous. Et en argot, on peut dire qu'on en a beaucoup parlé depuis hier. De quoi s'agit-il? Les sèches? Non. Est-ce que c'est lié à Air France? Oui. Oui. Les hôtesses de l'air. Non. Les chemises déchirées. Alors, c'est pas des chemises, puisque les chemises n'ont pas 4 tentacules, Non. dont Si, 2 si, qui ont si. des yeux. Moi, les miennes, si. Les limaces. Les limaces. Eh oui. Bonne réponse de comment il s'appelle lui déjà? Jean-Jacques Perroni. Jean-Jacques Perroni. Les limaces. Vous pouvez expliquer évidemment, Jean-Jacques. La chemise, c'est la limace en En argot. ouais. Exactement. Chemise se dit limace en argot. J'ignorais que les limaces avaient des tentacules avec des yeux au bout. Eh bien oui, 4 tentacules, dont Oui. 2 qui ont des yeux. Quand tu les regardes, Comme- c'est comme ça, comme l'escargot. comme les tu vois. escargots. Comme les escargots. Comme tous les autres gastéropodes. Non, non, mais pourquoi une chemise aurait 2 tentacules? Mais non, Ah non, là, La il faut, limace. là, il faut le rentrer, là. Là, dis à Pierre, avec Oui. toute l'amitié, là, il faut le rentrer. là. On peut Oui, pas. oui. Je pense que Pierre nous quitte par intermittence. Pierre, Il va revenir avant la fin de l'émission, je Pierre pense. Del Toro, regardez-moi. Piero del Toro. Regardez-moi, une limace, c'est à la fois un petit animal Oui. qui a donc 4 tentacules, dont 2 qui ont des yeux, et c'est Ouais. aussi en argot une chemise. Alors, je vous répondrai, souvent, quand un nom commun devient un mot d'argot, c'est parce qu'il y a une ressemblance physique entre les deux. Ah oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on dirait Ah oui, c'est vrai. de ce petit animal une chemise? Rien n'est plus différent. Parce que quand tu transpires, la chemise est suintante, trempée comme ce Pas que moi. l'air. Pas- Manuel Valls. Pas chez nous, dans la bourgeoisie. Ah bah Manuel Valls, c'est bien Bon trempé. argument. Mais c'est Bon ça. argument. C'est très vieux parce que dans Aristide Bruand, il y a déjà, elle avait juste un vieux chose. La nuit, ça lui servait de peignoir, le jour, ça lui servait de limace. Ah, dites donc, c'était mal écrit la première phrase. hein. Pourquoi la nuit? C'est parce que je dire aussi de brouillon, c'est un vote maintenu. Et ça, c'était la première phrase. Parce qu'il s'est réveillé et rendormi au cours de la même phrase. Non, je te dis, on le perd par intermittent. Mais oui, t'as raison, c'est ça. C'est un intermittent du spectacle. Pierre, vous n'aimeriez pas que la dame, là, qui est au premier rang, qui a chaussé ses lunettes hein, depuis le début de l'émission, Et femme à lunettes. vous déchire votre chemise, hein, ça c'est quand même... Bah, il a un pull aujourd'hui, c'est dommage. J'aime pas ce genre de choses. Ah oui? Ou alors les chaussettes, comme on enlève les chaussettes, mais j'en porte jamais. Parce que tu sais quand c'est que tu sais que tu vieillis, c'est pas quand tu manges moins, ça fait rien. C'est quand tu mets 4 minutes et demie pour mettre tes chaussettes. Alors là, c'est affreux, et regardez, en plein frima, en plein hiver, les plus beaux pieds de Paris. Ça y est. Il a enlevé ses chaussures quand même. Hein. Alors, c'est peut-être les plus beaux, mais c'est pas les plus inodores. Une citation pour Cyril Buisine, qui habite la Limousinière, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit non, il dort dans sa bagnole, c'est tout. La cocaïne est une manière pour Dieu de vous faire comprendre que vous gagnez trop d'argent. Elton John? Van Damme. Non. Woody Allen. Non. C'est Quelqu'un qui américain. en prend, François quelqu'un qui en Sagan. prend beaucoup. C'est quelqu'un qui manifestement a dû en prendre pas mal. Il est mort? Il est mort. Et il est mort, oui. Ah, il est mort. Andy Warhol. Il est mort en 2014. Un Américain? Un Américain. Un chanteur? Red Charles. Un chanteur, non. Robbie Williams? Robin Williams. Bonne réponse de Laurent Baffy. L'acteur Robin Williams. 2014 déjà. Une citation pour Céline Martin, qui habite Quetigny, c'est en Côte d'Or. C'est une actrice
à qui un retoucheur avait rajeuni son visage sur une photo. Et alors elle dit, mais quoi, j'ai mis 50 ans à faire ces rides et vous vous permettez de me les enlever? Jeanne Moreau. Mais de quelle actrice? Simone Sophie Signoret. Marceau. Simone Signoret. Oh bah non, Sophie Marceau, Non. elle est contente quand on la retouche. Arlette Chabot. Comment elle s'appelle? C'est notre copine. Elle est Sharon Stone. américaine. Elle n'est pas américaine. Anglaise. Et d'ailleurs, c'est une... Charlotte Rampling. Non, c'est une citation qui date d'il y a un moment déjà. Simone Signoret. C'est vous dire qu'on retouchait déjà les photos à cette époque-là. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, non. Elle est morte à quel âge? Elle est morte en 1973, elle avait 65 ans. Elle est Mais elle est morte où? française. Elle est morte où? Elle n'est pas française. Arletty. Ah non, elle n'est pas Arletty, française. non. Italienne, une italienne. Une italienne. Ah, Gina Lollobrigida. Mais non, elle n'est pas morte. Non. Ah, Anna Magnani. Anna Magnani. Excellente réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Claire Lefebvre-Gaudissart, qui habite Saint-Cana, c'est dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Sacha Guitry. » Non, ça aurait Doris. pu, mais c'est pas loin. C'est Woody Allen. c'est un Ah non, c'est Français. français. C'est un Français. C'est Pierre Dac. Fédo, Pierre Dac. Pas Fédo, Non. La biche. pas la Jules Renard. Courteline. Et c'est Courteline. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est honteux, vous voyez, ces phrases qu'on nous met dans le cerveau depuis une centaine d'années. Ah oui. Mais oui, parce que c'est pas vrai. On Ça ment reste. moins que les hommes. Je sais pas si on ment moins, mais on ment mieux en tout cas. Mais c'est surtout, on tient plus longtemps. Mais Caroline, quand même, vous simulez beaucoup, donc forcément, c'est un mensonge. Mais non, mais c'est Non, pas. mais c'est pas- Et c'est on est- pour nous faire plaisir Non, en non, plus. c'est par politesse, ou parfois c'est pour accélérer et aller jusqu'à le départ le plus vite possible, pour des raisons de appel des pompiers. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Dites-moi la vérité. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on veut que ça s'arrête, on est obligé de Écoute, simuler. écoute le puceau, là, qui se renseigne. Mais oui. Parce Il que va moi, rentrer, il va se toucher le petit cul pendant 2 heures. Mais toutes les femmes ont déjà simulé dans leur vie. C'est pour ça que Ah c'est ouais. bizarre, je comprenais pas pourquoi elle criait trop. Bah oui, je comprends mieux maintenant. Bah oui. Elle crie trop quand tu te Mais quand tu te tapes une femme, elle crie. est-ce que tu ris autant à chaque fois que tu Mais- fais l'amour? Vraiment, je t'assure. C'est vrai? Mais Ah bah, oui. Parce que je donne plein de bonne volonté, mais j'y arrive pas. Je suis vraiment nul. Ah, vous le savez déjà. c'est ça. Je suis totalement nul, mais au moins je mets de la bonne volonté, j'y vais, je tente ouais. des trucs. Je En tente. riant. Je vous remercie Laurent pour ce choix. Merci beaucoup. Et là, si tu promet. pouvais... Si t'as un rapport sexuel avec lui, il rit. Je sens que la blague va arriver. Je Non, sens mais que la blague va si arriver. tu devais choisir une partenaire parmi les 3 qui sont à ta Mais disposition, non, j'aime tu trop. choisirais laquelle? Mais elles sont extraordinaires. Non, ces mais trois femmes. j'entends bien. ça se Non, fait bah, pas. attends, attends. Jamais. Laquelle correspond à tes critères? Bernard. Mais ça, Bernard. Eh ben voilà. Dis donc, j'espère. Ce mec est un génie. J'espère que ton 25 mètres carrés, il y a ascenseur, hein, parce que. Oui, au 6e étage, le dernier. En tout cas, on veut pas les images. Oh, ça va, toi, écoute. Une citation pour Sarah Garcin. Parce que Bernard m'habille, évidemment. Ah oui, pardon. Mais moi- Oh putain, Il quelle y est a bonne. deux- il y a deux types de femmes. Non, il y a deux types d'hommes, ceux qui habillent les femmes de compliments et ceux qui les déshabillent. Et moi, malheureusement, je reste qu'à la première catégorie. Ah, ça c'est mieux, vous voyez, Sophie. Non, mais je me disais... C'est parce- poussif. À aucun moment, tu te dis, tiens là, ce serait mieux que je ferme ma gueule. Une dernière citation pour Sarah Garcin, qui habite Guillestre, dans les Hautes-Alpes, qui a dit « Les économies, c'est très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. Ah, c'est Ah, joli. c'est pas mal. Groucho Marx. » Groucho Marx, non. Woody Non, mais c'est Allen. américain. Ce n'est pas américain. Non, C'est c'est anglais. français. Anglais. Français mort. C'est anglais. Mark Twain. Mark Twain, ah bah non, ça c'est Churchill. américain. Churchill, Et c'est ouais. Winston Ah, Churchill. Bonne réponse de Bernard Mabie et Michel Bernier. Ah bah c'est la journée Napoléon, c'est la journée Napoléon. Vous l'aimez bien Napoléon, Paul Elkarat? C'est un personnage historique, certes, mais Ah oui, ça, c'est ça, loin je vous, d'être. je vous confirme. Attendez, j'ai pas fini, je faisais une transition. Mais c'est loin d'être mon préféré. Hein. Ah bon, c'est qui votre préféré alors? Moi, c'est des gens qui sont pas très connus. Ah, par exemple? Non, enfin, pas très connus pour le commun des mortels, on va dire. Non, mais par exemple, je vous parle des abolitionnistes, Frédéric Douglass. Ah bah oui. Ah oui, Douglas. Ah bah oui, oui. oui, oui. Moi, mon personnage hystérique préféré, c'est Christine Bravo. Ah bah oui. Non, Qu'est-ce moi, qu'il y a, Christine Bravo? Je suis très heureuse. D'avoir changé de place. Elle est habillée en jaune, on la reconnaît pas, c'est incroyable. Oh, la gueule
du poussin, dis donc. Oh la vache. Et piou-piou. Oh la Non, mais vache. attends, toi, alors. Non, mais c'est toi qui te fous de moi. Non, Ah bah mais- moi je suis... Ah bah alors maintenant que je te vois de près, dis donc, c'est suis pas pire. mal, hein, de près, hein. Ah non, mais... Tenez à dire à Michel. Ah oui, il faut expliquer aux auditeurs que pour la première fois, j'ai changé Christine Bravo Oh là là. de côté. Bon, on a pris une grue, Marcella, et on l'a changé de côté. Et dites bien aux auditeurs que ce matin on lui a vu l'arrêt. Oh là là. Ah bah Oh, si, c'est un le raciste. sourire, le sourire du plombier. On dit J'étais pas pas en l'arrêt. 4 pattes dans la loge. On dit le sourire du plombier. Bah oui. Oh non, mais Christine attends. Bravo m'a supplié à genoux pour la laisser à sa place habituelle. Elle ne voulait pas être assise à côté de Bernard Mabie. Excuse-moi, je vous ai pas supplié à genoux, je vous ai fait une petite fellation. Et ça n'a pas suffi. Oh, dis donc. On est Oh, à dis ça donc. quand même. Hein. Comment dis vous- donc. Et alors, en voulant s'agenouiller, tout le monde a vu le sourire du plombier. Elle était tellement suppliante, j'avais envie de mettre une pièce dans. Je m'attendais pas du tout à voir ça dans une loge. Eh ben, c'est une Oh, bah, si on fait pas ça dans les loges, où est-ce qu'on va le je faire? l'ai jamais fait, c'est pour ça que tu viens qu'une fois par semaine. Ça vise pas de m'en faire une vu qu'on est côte à côte. Là. J'ai Ah très bah peur. déjà, faudrait que je Très trouve peur. l'engin. Sous le- Oh. Oh, et l'autre, ça l'a fait rire, l'autre. Ah, vous m'avez mis à côté des deux dindes, alors là, c'est terrible. Oui, là-bas, c'est le côté basse-cour. C'était intellectuel. J'ai l'impression de travailler dans une ferme. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Oui, monsieur Elkarat. Pour changer totalement de sujet. Oui. Oh non, ne vous faites pas chier. On s'amuse. On veut pas changer de sujet, on s'amuse. Qu'est-ce que vous vouliez dire, petit Non, Paul? je voulais faire. Au petit Paul, il voulait dire que. Vas-y, mon lapin, n'aie pas peur. Juste, je voulais faire une transition par rapport à Molière. Ah oui. Non, mais pour dire à Monsieur Faux que les 400 ans l'année prochaine, on les fera si tu veux. Oui, on fera 400 ans l'année prochaine. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon, mais l'année prochaine, ce sera le Quadricentenaire de la naissance de Molière. Vous le saviez? Vous le saviez? Bien sûr, je vais le préparer avec Paul. C'est pas à vous que je parle, c'est à monsieur Faux. On peut revenir à l'arrêt de Christine. C'est quand même plus drôle. Comment on peut penser le matin à s'habiller tout en jaune comme ça? Et ça, surtout que ça ne se fait plus. C'est un fashion faux pas, qu'elle dirait Christine. On n'assortit pas le haut avec le bas. T'as les chaussures assorties à la veste. Et le string est pareil? Jaune, mais pas pour les mêmes raisons. Oh non! Ah, c'est quand même plus drôle qu'Elkarat. Hein, Je crois quand même que monsieur Elkarat est là pour répondre à des questions, à des citations. On est là pour ça et c'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'argent ces jours derniers et la direction de RTL m'a dit ce serait bien de faire revenir le petit Paul Elkarat parce que quand même avec lui on économise voilà des chèques RTL. Mais on se marre pas. T'apprends des choses, t'as appris que Molière était mort. Bien sûr. Une première citation pour Sophie Boissé, qui habite Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit « Les orteils, ça sert à trouver les pieds de chaise et les montants de porte quand il fait noir. » Pierre Dac. Georges Tron. Non. Pierre Dac. Pierre Dac, non, c'est plus récent. Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse de Bernard Mabille. C'est bon ça. Ah, évidemment, on va parler de Napoléon beaucoup aujourd'hui. oui. Et peut-être, vous pourrez me dire qui, à propos de Napoléon et à propos des commémorations, a dit ou écrit même, après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. C'est mort, ça? Ah, c'est mort, ça a été écrit, je vais vous dire, en 1840. Ah oui, dis donc, il est mort depuis un moment. Bertrand. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, on reprochait de commémorer Napoléon. Talleyrand, non. Balzac. Balzac, non. C'est un écrivain. Un grand écrivain. Hugo, non. Zola. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, Zola, non. Stendhal, non. C'est genre Flaubert. Flaubert, non. Chateaubriand. Mais il était pas mort. Chateaubriand. Ouais, bravo. Chateaubriand. Bonne réponse encore de Bernard Mabille qui passe de Pierre Légaré à Chateaubriand. On appelle ça l'éclectisme. Alors attention, pour Philippe d'Olivet, voici une citation qui va vous amuser. Monsieur d'Olivet habite en Ille-et-Vilaine, qui a dit « On se marie par manque de jugement, puis on divorce par manque de patience, enfin on se remarie par manque de mémoire. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, non.
Mais c'est aussi un dramaturge. C'est Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, non, c'est français. C'est français. Quelqu'un qui est né à Rouen et qui est mort au Havre d'ailleurs. Ah, Salacrou. Armand Salacrou, un triplé de Bernard Mabille. Ah non, Bernard, bravo. C'est hein. brillant. Ah, depuis que je suis à côté de lui, c'est dingue, il brille. Depuis que j'ai été vacciné. Non, c'est parce que. Non, mais je vais te dire, je voudrais que l'émission aille très vite, que je me barre, parce que là, à côté d'elle, c'est pas très longtemps. Non, parce que tu C'est pour ça sais, qu'on va vite. le truc, c'est que quand tu refoules tes pulsions sexuelles, Ça va, toi, ça va. ton esprit se met à flamber. Freud, il a déjà dit. Pour ça, je comprends rien à ce que tu dis. T'as un accent épouvantable. Je comprends rien à ce que Pour tu dis. Viviane Grosdois, j'enchaîne. hein. Grosdois. Mme Grosdois. C'est son nom, c'est pas ma faute. Mme Grosdois habite. Mme Grosdois habite Bossey-sur-Mer. Si Viviane Louisette Grosdois, j'invente pas. Enfin, écoutez. Quelle habite Mme Grosdois habite à Bossey-sur-Mer. Il est au chaud. Et voici la citation qui va peut-être lui permettre de toucher un chèque RTL, qui a dit « Le mariage met fin à beaucoup de brèves folies par une longue sottise. » Ah bah, Sacha Guitry. Non, il n'y a pas de Sacha Guitry aujourd'hui. Jean-Paul Sartre. Isabelle Mergo n'est pas... Non, c'est pas ça. Alors, ce n'est pas Sartre, mais bravo, monsieur Janssen, parce que vous avez senti que c'était une phrase de philosophe. Albert Camus. Bernard-Henri Lévy. Non. Bergson. Taine, non. Mais c'est du 20e siècle. Alors là, Jean-Philippe Janssen qui trouve Nietzsche. Bravo. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen, c'est Nietzsche. Une citation encore sur le mariage, mais pour Léa Anglaise qui habite Saint-Cyprien, cette fois dans les Pyrénées-Orientales. J'épouserais plus volontiers une petite femme qu'une grande, pour cette raison que de deux mots, il faut choisir le moindre. C'est très misogyne, évidemment. Bon, ça a une excuse, hein, ça date du 19e siècle. C'est anglais, Alors non, c'est français. C'était un écrivain, journaliste et dramaturge français. Un grand écrivain. Alors attention, je vous ai dit, tout le monde ne le connaît pas forcément, mais il a écrit, c'est vrai, quelques pièces, quelques vaudevilles. Je l'ai lu, moi. Eugène Scribe. Eugène Scribe, non. Camille. Camille, non. Et il est né quand? Alors, il est né le 2 Germinal an 11 à Paris et il est mort le 24 juillet 1879. Oh là là. À l'âge de 76 ans. C'est pas Louis Verneuil? Ah, c'est pas Louis Verneuil, non. Non, un auteur de vaudeville, voilà. Moi, on le joue plus. La Biche? Ah, la Biche, non. Il joue non. encore beaucoup. Ah La non, Biche, il joue j'aurais plus trouvé que c'est beaucoup. date, Non, mais non. alors lui. C'est un journaliste, écrivain, dramaturge. Et puis Inconnu. Ah non, son nom, je vous jure, je connaissais son nom. Il a une rue Donc à c'est-à-dire il est Paris. 1803-1804 quoi. Non, il est mort en 1879. Je Non vous ai mais je dit. parle de la naissance. Ah, l'année, oui, il est né en l'an 11, le 2 Germinal en 11. Mais pourquoi vous dites Germinal? Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Ça veut dire 1803, il a Voilà, raison. C'était la révolution. Le petit a raison. Ah, bah, c'est- si c'est Germinal, c'est Zola. Non, Tu as raison. il s'est fait appeler Joseph Citrouillard à une époque. Ah, ça nous aide ça. Il était Parce drôle. qu'il a perçu Je avec peux ça. vous donner ses prénoms si ça peut vous aider. Oui, ouais, moi ça m'aide. Jean-Louis Auguste. Ah, Jean-Louis. Il est photographié par Nadar, hein, quand même, tout de même. Là, je le Allez, vois. c'est 300 balles. Ah oui, encore. ça c'est 300. Alors, monsieur El Karat, on vous a fait venir pour éviter ce genre de moment. Attendez, je cherche, il est très Vous connu. pouvez nous mettre sur la piste davantage. On lui doit par exemple une phrase qu'on attribue souvent à Alphonse Allais qui est « Il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus sain ». Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, on pense tous que c'est Alphonse Allais. c'est Voilà pas pourquoi lui. ça vous dit quelque chose. Louis Bouillet? Mais ce n'est Non. pas Alphonse Allais, on la doit cette phrase à... Louis Bouillet? Non. Bah écoutez, tant pis. Hein. Oh là là. On va envoyer un chèque RTL. Là, vous me décevez, mon petit Paul Alcarat. Hein. Et lui aussi, monsieur Faux, vous ne vous décevez pas. Pourquoi vous vous prenez contre le pauvre petit Bah Paul oui, mon qui petit est tout mousquetaire, petit, là. il Il est est tout malade, contrarié. il a 20 ans, oh, on va se il fait rattraper, 3 t'inquiète. kilos alors que l'autre... L'autre, il est obèse. non, il est pas tu veux obèse, dire je veux dire, c'est un vrai mec. T'as dit ça, maman poule et papa Ça c'est poule. vrai. Mon petit mieux. Qui a de l'expérience. Ouais, ouais, je devrais savoir. C'est un vrai dramaturge qui s'appelle Bah non. Jean-Louis Auguste Commerson. Commerson. Jamais entendu Jamais parler. parlé. Ah bah Je écoutez... connais un autre commerçant, mais pas lui. Ah bah ça oui, on en connaît des commerçants. C'est un mais... commerçant non essentiel. un commerçant non essentiel. Bravo ma bille.
Une question pour madame, d'ailleurs, elle s'appelle Sarah, madame Verny de Lamarck. Si je vous dis qu'il y a un chalumeau, une poche, une souche, un bouffoir, 2 bourdons et un cordon de maintien, de quoi s'agit-il? La valise RTL? Non. C'est un instrument de musique, non? C'est un instrument de musique, bravo Bernard. Oui, mais j'en sais pas plus. Ah, bah, c'est déjà ça. La viole de gambe? Non, un chalumeau, une poche, une souche, un bouffoir, 2 bourdons et un cordon de maintien. Bah l'orgue, oui. L'orgue, non. d'église. Le bourdon, c'est une cloche, normalement. Mais là, il y a 2 bourdons. Il y a 2 bourdons. Un bourdon. trompette. Bourdon, enfin, il y a plusieurs bourdons, d'ailleurs, c'est même au pluriel. Ça, c'est le truc écossais, là. Breton, là. La cornemuse. La cornemuse, évidemment. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert et Fabrice Eboué. Eh oui, la cornemuse. Alors en Bretagne, c'est cornemuse ou biniou? Parce que j'aime bien les... Si vous me permettez, les douleurs sont des folles, et qui les écoute est encore plus fou. On vient donc, toi qui console, c'est vachement toi, breton, mon ça. bignou, mon beau bignou. Ah, c'est très beau. C'est breton, ça? C'est très beau, c'est très beau. C'est breton, moitié breton. C'est breton, Bretagne Sud. Mais j'ai pas reconnu de la cornemuse là-dedans, ni du bignou. Même du bignou. Je le dis solennellement, je ne chanterai plus. Ah oui? Chouette. Alors, à la demande générale, je veux revenir sur ma décision et vous interpréter maintenant El Sombrero. Une question maintenant pour monsieur Sébastien Mahler. Doufholz, c'est dans le Haut-Rhin. Je vous demande quel est le nom de cette ville la plus orientale d'Espagne, dont on peut dire les promoteurs immobiliers n'ont jamais gâché le paysage. Cadaqués. C'est pas Marbella. Cadaqués, bonne réponse de Jacques Maillot. Eh oui, la ville la plus orientale. La ville de Dali. La ville de Salvador Dali. C'est lui qui l'a défendu contre les promoteurs immobiliers. Cadaqués. Vous y êtes allé, Jacques Maillot? Oui. C'est joli. C'est ravissant. Ah oui? C'est très très On peut beau, se c'est balader très protégé, on peut se balader. Ouais. Dans des petites ruelles. Des petites ruelles, On y arrive en les bateau. voitures sont interdites. donc Il c'est n'y a vachement pas de bien. bagnole. Il n'y a pas de bagnole. Faut pas me faire Très de joli. bagnole. Ah, vous voulez pas aller dans une ville où il n'y a pas de voiture, Ah Pierre? bah non. J'aime que ça, la bagnole. Ah ouais. T'es là, tu mets ta femme ton chien derrière. Et toi. Aux États-Unis, même ils ont inventé les drive-in funéraires. C'est génial. Ouais, Tu bien restes sûr. en bagnole, tu te recueilles devant ton sûr. mort en bagnole. Ah bon, on peut aller ouais. C'est formidable. C'est vrai qu'il n'y avait pas de raison. Ça va venir en France. C'est comme les fast-food et tout ça. Ça va venir. C'était assez dégueulasse, François-Olivier. Il faut reconnaître qu'il n'y a que le mort qui a le droit d'arriver en voiture dans le cimetière. Ouais, bah, Évidemment. Ta mère est morte, tu prends ta bagnole, t'as pas à Ma mère est sortir. morte. T'as pas à sortir de ta bagnole, tu te recueilles dans la voiture. Ah oui. Ouais, c'est super. Ils ont fait ça aussi aux Bientôt, États-Unis. ça ira plus vite, tu l'écrases et tu te recueilles. Je savais pas que Cadaqués c'était une ville piétonnière. Alors. Oui, ils font des championnats de déambulateurs d'ailleurs. Ça marche très très bien. Bah, On arrive Venise, par la alors, mer. Venise quand même, Pierre Bénichou, vous aimez Venise et vous pouvez pas vous balader en voiture non plus à Venise. Denise, Venise, pardon, je les confonds toutes les deux. Non, Venise, c'est bien. C'est mon ami, un de mes amis, qui est le plus grand peintre espagnol vivant, qui s'appelle Arroyo. Il me dit toujours, pourquoi on parle de Venise tout le temps? Il y a le Harris Bar à Venise, c'est bien. Tu dis Harris Bar, c'est bien. Le reste, quel intérêt de Venise? Bon, t'en reviens très vite, hein, au bout de 2 jours, t'en as marre. Ouais. D'abord, tu te fâches avec la gonzesse avec qui t'es venu. Parce qu'elle rêve, tu dis, mais pourquoi tu rêves? Je rêve à un grand amour, et moi, c'est quoi? C'est du sirop, tu dis? Bon, et donc elle est virée. Qu'est-ce que t'as, toi, là-bas? Non, je t'écoute avec Bon. vraiment admiration. Il se gondole. Pour monsieur Freddy Fauchois qui habite Lille. Question cinéma puisqu'est sorti ce film dont toute la presse nous dit qu'il faut pas le louper. Film de Damien Chazelle à propos évidemment de l'homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, First Man, sorti hier mercredi dans toutes les bonnes salles de cinéma, avec évidemment dans le rôle titre, l'homme qui a marché sur la Lune, le rôle de Neil Armstrong, Ryan Gosling. C'est pas la première fois hein, évidemment que Ryan Gosling joue pour Damien Chazelle, mais justement quand on se penche sur la filmographie de cet acteur américain bankable, Ryan Gosling, on s'aperçoit qu'il a déjà joué 3 fois aux côtés de la même actrice. Laquelle? Ah oui? Ah oui. Ah bon? Ça se peut.
Tant mieux, je vais vous dire, tant mieux pour lui. Il n'y a pas que des questions, vous voyez, sur le passé. C'est bien aussi de connaître un petit peu les acteurs et les actrices Mais d'aujourd'hui. ce genre de film, je ne vais pas les voir parce qu'on connaît la fin. Oh ben enfin quand même, il y a eu des très très beaux films, vous voyez. Kate Blanchett. Kate Blanchett, non. Il a joué 3 films. Il suffirait d'en retenir un pour retrouver l'actrice en question. Mais il a joué dans La La Land. Alors La La Land, par exemple. Bon, et il a joué avec. Alors qui c'était la fille dans La La C'était Land? Machine. Machin truc là, des États-Unis. Ah bah, Ah oui. oui, c'est elle, l'américaine là. La fille, là, elle a Oui. avec 2 jambes et 2 Avec les bras nichons. et des cheveux. Elle avait mis une robe ce jour-là. Oui. Et elle chante. J'ai honte pour vous. Elle a mis le feu rouge. J'ai honte pour... Il a joué effectivement avec cette actrice dans Crazy Stupid Love. Ouais. Ah C'est oui. la première fois qu'ils jouaient ensemble. Elle jouait dedans aussi. Un couple glamour, vous voyez. Ouais. Et puis ensuite, ils ont joué à nouveau ensemble dans Gangster Squad, un thriller. Et puis effectivement, la dernière fois, c'était dans La La Land. Elle a même eu quand même un Oscar Oui, pour ce c'est film. Chasselin. Non, attends, comment ça s'appelle? Chasselin. Jessica Chasselin. Chasselin, non. Non, Machine, là, c'est un prénom et un nom. Wirou. Je peux même vous aider, c'est 2 prénoms. 2 prénoms. Ah oui. Marie. Enfin, un nom ou un prénom. Marie-Dominique. Non. C'est une des actrices les plus bankable. C'est pas Julianne Moore, mais c'est un nom comme ce n'est ça. pas Julianne. Non, les plus banquiers. Elle a joué aussi, si ça peut vous aider, dans Spider-Man, The Amazing Spider-Man, 2 Oui. fois, dans 2 Spider-Man. Mais là, il n'y avait pas avec elle Ryan Gosling. Absolument. Non, bien sûr. Et quand. Oui, je suis allé le voir en plus. J'avais dit à ma Jenny, femme, on se fait une Elle a joué dans La couleur des sentiments. Elle Oui, a oui. joué dans. Ah mais oui. dans Mais Bird- c'est une grande actrice. Dans Birdman, c'est une jeune actrice. Jeune actrice, mais excellente. Mais déjà oscarisée. Et vous voyez. rappelez-moi les 4 premières lettres de son prénom. Sûrement pas. Non, parce que vous voyez, la culture, ce n'est pas que la culture du passé, c'est aussi la culture contemporaine tout de même. Mais moi, je vais voir des films où il n'y a que de la viande collée au mur. Je vais pas voir les trucs comme ça me bourre. À propos d'art Eh ben, contemporain. écoutez, elle a joué dans Zombieland. À propos ça, d'art c'est un contemporain, navet. Laurent, j'expose pour l'instant des toiles à Art Élysée en marge de la FIAC. Non, écoutez, votre promo, monsieur Gueuluc. Non, c'est pas pour moi, c'est pour la galerie qui vend mes Oui. toiles. Non, j'ai honte pour vous quand même. Moi aussi, quand je vois les prix qu'ils demandent. Marie-Jeanne. Marie-Jane. Marie-Jane. Mais ça reste un Marijuana. investissement. Non, c'est un prénom international. Mais Alors. oui. Le nom de famille, comment vous dire? Là, je la vois en photo au Festival de Cannes. Là, c'est un nom. Avec Pierre Lescure, vous voyez, quand même, avec Pierre Catherine Lescure. Deneuve. Catherine Deneuve, non. Bah, vous dites avec Pierre Lescure. Ah, bah, il n'y a pas que Catherine Deneuve qui est allée avec Pierre Lescure. Non, mais elle est formidable. Non, mais voyez, quand même. Là, là. Ah, Oh là là. Ariel, tu sais. Mais oui, ben oui. En plus, j'adore l'actrice. J'ai adoré La La Land. Elle est. Oui. Parce que, excusez-moi, voilà, une actrice oscarisée, La La Land, ça a quand même eu, je vous le rappelle, on en a parlé hier, 7 Oscars. Ouais. Alors voilà. Ça laisse des souvenirs, la preuve. Hein. Il faut dire 7 Oscars parce qu'il y en a plusieurs. Alors voilà, et là, il s'agit d'une jeune actrice très jolie, en plus. Oui. Très bonne actrice. Elle chante bien, elle danse, Très bonne actrice. elle jouait, je crois, dans La La Land. Dans La La Land, Oui, dans Spider-Man. Mais elle n'est pas dans Neil Armstrong. Ah non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas. Non. C'est Louis Armstrong. Non, c'est. Attendez, je les confonds toujours. Lance Armstrong. Neil. Louis Armstrong, c'est lui qui a Armstrong et marché Neil sur sa Armstrong. trompette. Elle a même gagné la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. Eh ben, ça, je le savais. L'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land. Et il s'agit d'Emma Stone. Mais oui. Emma Stone. 300 € qui s'en vont bêtement. Si je vous dis Brett Stills, Gail Bertram, Raymond Ray Hafner, Reed Smith, Robert Bob Kirkland, Thomas McAllister et Brett Partridge. Voilà une liste de 7 noms dont on va beaucoup parler à partir de ce soir. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont rencontrer les frères Gozol au basket. Non. Est-ce que ce sont des C'est un groupe. sportifs? C'est pas une série. Ce ne sont pas des sportifs. C'est une série américaine qui démarre. C'est une série américaine, oui, monsieur Maillot. C'est 22 Jump Street. Du tout. C'est pas, ça démarre sur Canal, non? Non, c'est pas non. ça. C'est une série qui passe sur une chaîne française? ou C'est pas le mentaliste. Expliquez, Caroline. Ça doit être la liste des gens qui sont potentiellement John le Rouge dans le mentaliste. Excellente réponse de Caroline Diamant. Mais
Je crois que Mélenchon est pressenti. John Le Rouge, vous connaissiez alors, Caroline Mais c'est Diamant? Simon Becker, c'est Bah mon oui, c'est amoureux. le mentaliste, oui, t'as raison. Et oui, ça reprend ce soir, le Mentaliste, et ce soir, sa collaboratrice, il paraît, moi j'ai jamais vraiment regardé, hein, il paraît qu'il est amoureux de sa collaboratrice, c'est Ah ça? mais faut pas dire, c'est le dernier épisode de la saison qui commence ce soir. Non, Vous êtes Mais complètement comment ça, c'est le fous. dernier épisode? À la fin, il la retourne. Mais non. Oh, c'est dommage. Ça fait 7 ans Non, qu'il se c'est tourne autour et aujourd'hui. qu'il ne se passe rien. Donc à un Ouais, moment donné, ouais. il serait temps que ça... Oui. Le mec, il est super fort, il arrive à manipuler tout le monde et il arrive pas à se faire la Parce nana. qu'il quoi. il voulait pas s'avouer qu'il aimait en fait. Ah, écoutez, mais on n'a les pas le femmes. droit de le dire. Je ne dévoile rien, c'est dans tous les journaux. Mais c'est aujourd'hui. dégueulasse. Mais écoutez. non, on le sait, mais Laurent, en fait, le problème, c'est que sa femme a été assassinée par le fameux John Le Rouge. Donc, il n'arrivait pas à se remettre de la mort de sa femme. Donc, il n'osait pas se taper sa collègue. Et donc, il remet à sa collaboratrice ce soir, ça se passe ce soir dans un des 2 épisodes qui vont être diffusés sur TF1. Non, il remet pas ça, Tom. Laurent, il remet à sa collaboratrice. Je sais pas, mais j'aurais bien tourné dans l'épisode si c'est ça. Il remet ce soir à sa collaboratrice qui s'appelle, vous le savez, Teresa Lisbonne. Teresa Lisbonne. Ah bah c'est pas loin de chez les frères Gazol, ça. Vous voyez que finalement vous finissez par vous intéresser à eux. Vous C'est vrai m'avez qu'il bien arrête- pourri la journée là avec les frères Gazol. Arrête pas d'en parler, Mais elle n'est Jean-Jacques, pas c'est vrai. portugaise, Teresa Lisbonne. Ah, c'est dommage, c'était au poil. Ils font la pub pour les jeans diesel, les frères. Ce serait drôle, cela dit. Ouais, il faudrait, Ce serait ouais. très drôle. Non mais alors, Teresa Lisbonne ce soir, elle va se faire remettre- Mais d'abord, elle va prendre un doigt de Portos. Elle va se faire le mentaliste. Mais Ça, non, ah non. bah si. En tout cas, ce soir, Teresa Lisbonne, ça je ne dévoile rien, va se retrouver dans les bras De John Le Rouge. Ça, vous connaissez le Mentaliste quand même, Péroni, j'ai l'impression. Non, non, mais au bistrot, je connais bien John Le Rouge. Une question pour monsieur Vincent Doplet des Hauts-de-Seine. Il habite Puteaux et il espère recevoir un chèque de la part de notre station. Ça m'étonnerait. C'est pas la journée. Ah non, là, vous êtes très très fort aujourd'hui. On va beaucoup parler dans les semaines à venir du Sébastopol et du Vladivostok. Pour quelle raison? Ce sont des bateaux. Ce sont des bateaux. Ah, c'est l'armée américaine. C'est l'armée Non, russe. Non. Alors allez-y, Laurent. Ah oui, Eh c'est ben, les la France doit Mistral. livrer et ça crée des remous. C'est les deux c'est navires normal, Les deux Mistral. bateaux qui font polémique. Ce sont les 2 Mistral que la France doit livrer à la Russie. Bonne réponse de Jacques Maillot et Laurent Baffy. Je crois que le Mistral, c'était un avion. Ce sont des porte-hélicoptères. Ils peuvent chacun transporter 450 hommes de troupes et 16 hélicoptères et même 70 blindés. Il y a 2 blocs opératoires. Ah là là. Ça fait penser vraiment à des bateaux de guerre, quoi. hein. Mais ça, on est, Tito. Ah bon, pardon. Ça, on est. Vous pensez qu'on doit les donner? On doit respecter notre contrat ou pas alors, Ah Jacques ouais, il faut Moi, prendre je le pense pognon, qu'un il est. contrat, c'est un contrat. Ah ouais, ah ouais. Malgré ouais. ce qui se passe. On doit Bah- les donner à... Non. Non, si, il faut prendre le pognon où qu'il est. Déjà qu'on n'a pas de pognon, alors autant le prendre. C'est une vraie question, ça. On les livre ou on les livre Non, pas? on les livre. Ah oui. Non. Bah Il a oui. dit pareil en 40. Hein. Bah évidemment. Une question pour Raphaël Créchard qui habite Bressocourt, c'est en Suisse. Alors on pourrait croire que c'est une question cinéma et vous allez voir, ça va être en fait une question littéraire. Car en effet sort aujourd'hui un film très réussi lui aussi avec Juliette Binoche qui s'appelle Celle que vous croyez. Un film qui raconte un peu comment on peut aujourd'hui évidemment cacher et fausser son identité sur les réseaux sociaux, faire croire qu'on est plus jeune. Tout le monde a dû le faire une fois dans sa vie ça. Hein, faire croire qu'on a 25 ans de moins, n'est-ce pas? Bah, généralement sur les applications de rencontres. Bah moi, ça fait 5 ans que j'ai 30 ans. hein. Oui, personne n'a au-dessus de 40 ans. Ah, ça c'est ça, n'existe mais- pas. Non, non, bah, c'est bah, ça. bah, Mais au bout oui. d'un moment, ça se voit. Quand Alors même. c'est ce qu'elle fait, Juliette Binoche, dans ce film, pour draguer François Civil, l'acteur principal du film. Ça s'appelle Celle que vous croyez. C'est adapté d'un livre, un livre de Camille Laurence. Et voici ma question. Parce que justement, le prochain film dans lequel on pourra voir encore Juliette Binoche sera à nouveau un film tiré d'un livre, puisqu'elle a décidé, effectivement, de jouer l'adaptation de ce livre qui fut un énorme succès en librairie,
Quel livre Juliette Binoche va-t-elle adapter? Pas elle-même, hein, évidemment, c'est un réalisateur qu'elle a contacté pour adapter ce livre au cinéma. De quel livre s'agit-il? C'est plutôt écolo comme livre, vu qu'elle est très... Non, c'est pas écolo du C'est un livre c'est un livre d'une femme. C'est un livre d'une femme, oui, Valérie. Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir. Non, c'est un livre récent. Ah, c'est un livre récent, d'accord. Ah, oui, Est-ce oui. que c'est un livre d'une écrivaine française? Un livre d'une écrivaine française. Laïla Slimane. Je vais même... ça aurait pu être Chanson douce, par exemple, mais non. Et il s'agit même d'une journaliste et écrivain française. Elle est journaliste... Télé? Ouais. Non, journaliste. Presse écrite. Presse écrite. Presse écrite. Ça parle d'actualité, ce livre? Non, ça parlait pas d'actualité. C'est une journaliste d'ailleurs qu'on connaît bien parce qu'elle a été... Gaël Tchakaloff. Non, mais parce qu'elle a été otage même. Aubenas. Florence Aubenas. Oui. Voilà, c'est Florence Faut trouver Aubenas. le livre maintenant. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le titre du livre. Qu'elle a publié en 2010 et qui a été un énorme succès. C'est quand elle a la femme de travaillé, ménage. elle faisait la femme de ménage pour les bateaux. Exact. C'est ça. C'était la femme de ménage, oui. Oui, c'est le la femme de ménage, mais je sais pas comment ça s'appelait. Ah, bravo quand même, je m'aperçois Mais que... si on s'en rappelle, que c'est vous Celle vous en qui nettoie. rappelez. Ça s'appelle celle qui nettoie, non? Je pense donc j'y suis. Non. Oublie pas. Ah si, ça s'appelait Oublie pas de faire les coins. Non. Ma grand-mère, elle disait si les coins en veulent, il faut qu'ils s'approchent. C'est joli. Oh, c'est joli. Approche-toi au plumeau. Non, écoute, il y a un titre de ville dans le livre. V'là qu'il pleut, j'aurais pas dû faire les carreaux. Non. Il y a un nom de ville? Oui, dans le livre. Dans le Nord. Et c'est Juliette Binoche qui, effectivement, alors, dans le Nord, plutôt dans l'Ouest. Dans l'Ouest. C'est Juliette Binoche. C'est à Rennes. Le Havre. Le Havre. En Bretonne. Le Havre. En Non. Normandie. En Normandie. Alors plutôt en Normandie. Ah, Le Havre. Pas le Havre. À Dieppe. Caen. À Non. Caen. Non. Fais quand À Deauville. Foulcan. Non, Quand Ouistreham. Ah, et bravo. Alors c'est Ouistreham. Ouais. Alors maintenant il manque les premiers mots du roman. Sur la plage? Je lave à C'est pas la plage. Sur les planches. Sur les pavés de Ouistreham. Non. Les planches? promenade de Ouistreham. Non, Le sable de Ouistreham. Dans les rues? Sur la digue. La promenade, de non, ça va Ouistreham. pas. Un endroit dont rêve Olivier de Kersauzon. Le port. Le pont? Alors le port. Le bordel de Ouistreham. Je crois qu'il a fermé. Je suis désolé. Le port de Ouistreham. Le paradis de la boule et action d'avantage. Quelle est la première chose que vous voyez quand vous arrivez? Le quai. La capitale. La mer. Le quai. quai. Sur les quais de Ouistreham. Les quais. Le quai de Ouistreham. Bonne réponse collective, on y est arrivé. Une question pour Monsieur Valentin Castanet, qui habite Restinclières, c'est dans l'Hérault. Si je vous dis que Monsieur Adrien de Chompré, Monsieur Hervé Louis et Monsieur Grégory Marciano viennent de revendre pour 240 millions d'euros la marque qu'ils ont créée en 1998 en ouvrant une première boutique à Paris, Paris 16e d'ailleurs, rue de Longchamp précisément. De quelle boutique s'agit-il? Alors, c'est une marque de fringues. Une marque de fringues? Non. Alors, c'est le coffee parisien? Le coffee parisien? Non. C'est alimentaire, mon cher Watson? C'est alimentaire, mon cher Watson. 240 millions d'euros. Subway. Ils viennent de revendre leur affaire. Au départ, ils avaient investi 120 000 francs. La brioche dorée. En 98. La brioche dorée, non. Ils ont que Subway. 3 boutiques, vous dites? Ah non, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est un restaurant, enfin c'est un truc qu'on peut manger ou c'est un restaurant oui, alimentaire? c'est alimentaire. C'est magasin. alimentaire. C'est Paul? Le premier magasin avait ouvert le 1er avril 98. C'est de la pâtisserie? De la pâtisserie, non. Est-ce que ce sont des glaces, peut-être Häagen-Dazs? Des glaces Häagen-Dazs, non. Est-ce que Mais c'est des Matsuri Sushi? Aujourd'hui, il y a 160 points de vente, vous avez dit? Matsuri Sushi. Non. Sushi Shop! Sushi Shop. Bonne réponse d'Éric Logérias et Caroline Diamant. Eh ouais. Ils ont créé Sushi Shop il y a maintenant 20 ans. Ils ont créé cette boutique dans le 16e arrondissement de Paris, boutique qui livrait aussi, hein, pas seulement qui vendait sur place, mais qui livrait aussi des sushis. À l'époque, avec 120 000 francs, un prêt d'une banque, et rendez-vous compte, 20 ans plus tard, ils revendent Sushi Shop 240 millions d'euros. génial. C'est une marque que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il y a... Non, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Comment ça? Il n'a jamais mangé tous les coins de rue. Tu manges pas du tout de sushi? Non, jamais. Voilà. Mais qu'est-ce que vous mangez alors, Roselyne? Je sais pas, Elle bouffe de tout. Du coq au vin, de la quiche Lorraine. Ah, c'est vrai que si vous de lancez la marin coq au vin d'agneau, shop. Allô, voilà. Coco Vin Shop, on en voudrait pour 8. Et mettez des patates surtout. On veut des Avec des pommes patates. de terre sautées persillées avec de l'ail. Voilà, je mange ça, moi. Non, mais enfin, on va vous mettre au sushi, c'est pas possible, Oh, bah non, Roselyne. non, c'est répugnant. Je vous jure, c'est très bon, les California Rolls et tout ça. Ah ouais Oui. Mais Non, oui. mais ça m'étonne pas que vous aimiez ça, vous, Laurent. Mais c'est pratique surtout.
Comment ça, c'est pratique? C'est pratique quand tu... Comme ça, t'as pas besoin de faire à bouffer. Déjà, alors ça, de toute façon, même si je voulais, mais on se fait livrer n'importe où. Et puis les petites sauces sacrées. Jean Moulin aussi Non, se mais faisait c'est livrer n'importe fade, où. c'est fade et c'est simplement, c'est la nourriture, c'est comme une nourriture à l'âge de la culpabilité alimentaire. C'est parce que les gens sont coupables qui mangent ça. Comment ça? Ah bah voilà. Expliquez-nous. Ah, bah, Alors. je suis d'accord avec Marcel. Parce qu'ils pensent que, comme ça n'a pas des goûts, à le même coup, c'est pas mauvais en fait. C'est juste pour ne pas se sentir coupable qu'on mange ça. Comment ça, ça n'a pas de goût? Si tu mets du complètement wasabi ça. et un peu de sauce sucrée, Ouais, c'est-à-dire que ou salé, que tu masques complètement le fait que c'est dégueulasse. Bah, moi, je mange. Je suis désolé, Non, mais mais c'est moi, bien ce je que peux je pas disais, manger. là. N'oubliez pas le gingembre. Ah ouais, c'est Non, gingembre, j'aime pas. Le Mais gingembre, ça se mange entre les sushis. Jamais tu as mis un sushi dans ta bouche. On va vous laisser, nous c'est-à-dire, passons ça un peu de C'est trop. comme ça que t'appelles ça, un sushi? Ah bah non, du coup, je préfère les rouleaux de printemps, alors. Oui, c'est ça. Mais comme ça, au moins, on sait où les sushis sont. Oh là 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 là. Oh non, alors là, vraiment, j'ai honte. Honte. J'en reviens pas encore que Mme Bachelot ait jamais bouffé un sushi. Bah voilà, j'ai le droit. Et de- alors, quand elle est invitée au Japon, en tant que représentante de la Mais dans France, les choses classes au Japon, tu bouffes pas de sushi. Mais bien hein. sûr, bien sûr. mais il n'y a pas un repas officiel au Non, Japon où mais on si t'achète j'ai du sushi été dans des repas officiels. Alors Foutez-lui d'abord, la c'est paix. affreux, parce que t'es à quatre pattes. T'es Ah là, à tu genoux manges à de la la teub, c'est table. autre chose. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Ne nous regarde pas. Ce qui se passe après manger, c'est pas notre problème. Qu'est-ce qui manque aux Saint-Claudiens et Saint-Claudiennes à Saint-Claude Un maire et Le Monde nous l'a raconté sur toute une page hier. Il manque quelque chose qu'une ville devrait avoir? Oui, Genre- absolument. genre une boulangerie, Un théâtre, non. Un un commerce, Un hôpital, on est un tout- dispensaire. maternité. Une maternité, bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il y avait une maternité à Saint-Claude, l'année dernière. De toute façon, il n'y a pas qu'à Saint-Claude. Il paraît qu'il y a plein d'endroits où les maternités se ferment. Ah voilà. Oui, à Laval aussi. Là, ils sont obligés, les Saint-Claudiens et Saint-Claudiennes, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Ouais. Ils sont obligés de faire 60 km parfois sous la neige. C'est horrible. Ah, ça, d'ailleurs, c'est Est-ce qu'il y en a une à Condon? ça, je trouve que c'est un peu exagéré le titre quand même du Monde parce que là, c'est carrément Victor Hugo ce qu'il nous raconte. Je trouve ça anormal qu'il n'y ait plus de maternité à Saint-Claude, entendons-nous bien. Bien sûr. Mais de là à décrire la maternité de cette région a fermé en avril 2018, poussant les habitants à parcourir 60 km, parfois sous la neige. Je pense pas quand même qu'on laisse une femme enceinte partir toute seule. Ah bah oui, sous la Non, neige. mais Ou il alors, si on a fait un pari. toute seule sous la neige à marcher pendant 60 km, ouais. je pense qu'on l'emmène en voiture quand même. Il ou fait du alors, Zola, le mec. il faut qu'ils ouvrent un aérodrome, comme ça il y aura un hélico. Il devrait rajouter parfois sous la grêle. Elle a accouché dans On la peut être neige. bloqué dans la neige et Pardon accoucher, on peut être bloqué dans la neige et accoucher dans sa voiture. Certes, mais là, il y a un petit côté quand même. Les habitants sont poussés à parcourir 60 km sous la neige. On voit la femme enceinte qui marche. Avec le cordon et du sang sous la neige. Et on imagine c'est bien pas beau. les loups qui suivent. Vous voyez Et Véronique Courgeot avec ses bocaux. Non, mais évidemment, c'est important qu'il y ait une maternité à Saint-Claude. On est Bien tous, sûr, bien sûr. on est tous pour, mais c'est peut-être pas pousser l'image jusqu'à imaginer les habitantes en train de marcher enceintes dans la neige. Vous avez accouché où, vous, Chantal? À la clinique. Dans un bidet. J'y suis allée bien avant. Non, parce qu'à une époque, on accouchait chez soi, on n'allait Ah pas, oui, oui, mais je- on n'allait pas à la maternité. Oui, mais à ce moment-là, quand j'ai accouché, c'était fini cette histoire-là. Hein. Je suis pas si vieille que ça, quand même. Et vous êtes né où, monsieur Janssen? À la maternité, mais ma mère, elle a dû rester longtemps couchée pour m'avoir, hein, parce que elle pouvait plus avoir d'enfants normalement. Et elle a pris le risque de n'avoir un dernier. Elle dit, je veux un dernier. Et donc elle est ça, elle a eu le dernier. Ah ouais. Elle est restée couchée 8 mois hein, pour m'avoir. 8 mois. Oui. Comment Les ça, jambes en l'air. Attendez, comment ça coucher 8 mois? Bah parce qu'elle a été Dans la neige. J'étais ce qu'on appelle une grossesse difficile qu'elle avait. Et elle pouvait pas bouger, pas faire d'efforts parce que je risquais de me décrocher à tout moment. Ah bon? Quand on s'engueulait, elle dit quand je pense que je suis resté couché 8 mois pour ce truc. Bah merci.
Puis après, Il y a une bonne ambiance chez les gens. dans la neige. Elle a dû être contente quand elle vous a vu sortir, alors. Ah bah oui, oui, j'étais. Oh, c'était la nièce. C'était un beau bébé et c'est beau. Et elle a fait ma robe de baptême avec sa robe de mariée. Ah bah, voilà, tout Il avait- s'explique. Monsieur Gérard Elmo, qui habite Créteil, espère 300 €. Peut-être vous avez lu que c'était le retour de Tiger Woods, l'incroyable golfeur qui était... D'ailleurs, c'est pas moi, c'est le JDD qui a fait cette astuce, qui était au fond du trou pour un golfeur. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça, c'est vraiment incroyable. Ils ont osé, ils C'est ont par osé. rapport au trou du golf. Évidemment. Et il revient jeudi. Oh là là, incroyable. J'ai fait le lien tout de suite, moi. Ils vont pas me prendre pour un JDD. Hein. Faut dire que trou, golf, trou. Et il ça- revient. Et je suis humoriste. Donc voilà. Il revient au Masters d'Augusta jeudi prochain. La star du golf va-t-elle gagner à nouveau? On dit que c'est possible, que c'est C'est ça la question? un formidable comeback. Non, c'est pas ça la question. Non, la question, c'est parce qu'il était sex addict. Je suis sûr que ça a quelque chose à voir avec Non, ça. alors c'est vrai qu'il Non, je s'était... crois pas, c'est plus élégant que ça. Il a l'émission. été sex addict, c'est vrai. Il s'est fait arrêter alors qu'il était endormi dans sa voiture au bord de la route, déchiré par un mélange de drogue, de médicaments et une tête de junkie qui a fait le tour de la planète. Donc ça a été très dur pour lui de revenir. Oh là là. Et quand il a été au plus mal... C'est vrai que ça va pas avec Au le plumard, sport au en plumard. plus. Pardon La défonce, l'alcool et ça va pas du tout avec le golf. C'est vrai, vous avez raison. C'est ça qui choque les gens. Et- Si je peux parler au Je nom trouve que ça des va gens. mieux avec le tennis. Mais pourquoi tu dis ça? Avec quoi ça va la défense, tu Ça dirais, va toi, mieux comme sport? avec le rock'n'roll. Ça va pas mal avec le ping-pong, non? Un bon joueur de ping-pong défoncé. Bien défoncé. Ça a sa petite gueule quand même. Bien défoncé. Moi, j'ai jamais un joué bon au ping-pong japonais, un bon autrement que japonais. défoncé. Alors, le glof. Et donc, Donc, il Revenons au revient. glof. Tiger. Pourquoi vous ne Woods. parlez plus, Laurent Dagou? Je vous Qu'est-ce qui laisse se passe? parler. Bah là, il y a eu un grand On blanc n'a pas quand assez même. d'infos. Il y a eu On un n'a grand- pas la question. Mais Tiger Woods, c'est lui qui a eu il y a eu un petit scandale avec parce Ouais. qu'il avait eu beaucoup de. Non, mais vous rigolez, on vient d'en parler depuis 10 minutes. Parce qu'il a là. été arrêté au bord de la route en faisant du ping-pong. Ouais, avec une tête On vient- défoncée, ouais. On vient de le dire, regarde. En faisant du ping-pong avec un pongiste défoncé. Mais non, il a été arrêté, il a eu des problèmes sentimentaux. Et il couchait, il couchait. Il Il couchait, Il n'y a pas de avait un question club. alors. Il avait un club. Il a avoué, C'est avoué devant le tribunal qu'il avait eu 232 maîtresses en 5 ans. Enfin, c'est énorme. énorme. Ridicule. C'est ridicule. Alors que nous. Et quand Ça il fait était... combien de semaines 232 maîtresses? Et quand il était au fond du trou, eh bien, là, il y a... Il a peté. Non, il y a un golfeur qui a dit... Jamais, finalement, alors que je pensais qu'il battrait mon record de 18 victoires en Grand Chelem, bah jamais mon record ne sera battu. Ah, il est connu. Bah, c'est quelqu'un qui se la pète déjà. O'Meara Et quel est le nom de ce golfeur O'Meara, non. qui Je s'est connais dit pas le nom ça? des golfeurs, je me retire. Moi j'en connais un, je le tente, mais il me calcule pas. Laurent. Allez-y. O'Meara. Comment? O'Meara, c'est un golfeur. Non, non, non. Un golfeur. Tiger Arnold Palmer. Arnold Palmer. Palmer. Non, non, c'est Et le, l'autre. le plus C'est grand l'autre. des golfeurs. Bah, c'est Celui qu'on Tiger appelle le Woods. requin blanc. Mais oui, non. Celui qu'on appelle le requin blanc. là. L'espagnol. Non, Non, c'est- non, son non. surnom c'était le Golden Bear. Mohamed Letro. Je sais pas quoi faire parce que Comment moi vous je connais dites vraiment Mohamed pas Letro. Mohamed Le Trou. Oui, non, J'étais c'était presque. son surnom. J'étais sûr. John dans le trou. Vous rigolez quand je dis Mohamed le trou, mais les Arabes ont toujours été très présents dans le golf. Attends, Niklos. Jack Nicklaus. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, Qui jouait dans Shining. Cela dit, vous. Tu sais pourquoi je ne me pardonnais pas de pas trouver? Non. C'est que j'ai réécrit ses mémoires. Je veux dire, j'ai adapté en français Ah bah oui, ses effectivement. mémoires. qu'est-ce qu'il racontait dans ses mémoires, Jack Nicklaus? Ça s'appelait My Golf and Yours. Mon golf et le vôtre. My golf is yours. And yours. Mon golf fier. Ah, and yours. Mon golf est le vôtre. C'est mieux une brève histoire du temps comme titre par exemple. Mon golf est le mais c'est vôtre. plus- Hein, je Oui, sais. mais ça parle moins de golf. Mais ça sert moins au golf. Et on a beaucoup reproché à Stephen Hawking ça. Ça revient De parler beaucoup dans trop les peu de critiques. Les golfeurs étaient verts. Quand ils ont lu le livre, ils ont halluciné, quoi. Au Il 18 a arrêté assez vite le golf. Ah hein, bah, ok. au 18e trou noir. Qui joue au golf ici? Non, moi je me suis fait 2 limbagos, basta. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai fait deux drives et paf. Après j'ai essayé de peter. Ça, bon, La ça, bago au ça, je l'ai Togo, gardé, la bago en revanche. Ma mère serait là.
déjà, ça me ferait bizarre. Elle est vivante mais- ou pas? Oui, elle est vivante. Donc Mais c'est genre, pas- c'est elle pas aurait rien à impossible. faire au milieu des grosses têtes, c'est ça qui est bizarre. Parce que si ta mère, si ta mère ramènerais n'était chez pas moi. vivante et qu'elle serait, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, on dirait ma mère. Oui. Non, mais elle raconterait que un jour, il fallait faire du sport golf. à l'école, on Ouais. était obligé, et donc moi j'avais choisi golf. Donc elle m'avait emmené et elle avait assisté au premier cours. Et au moment où j'allais taper dans la balle pour la première fois, l'arrosage automatique s'est déclenché et j'ai été mouillé. Et elle m'a ramené immédiatement à la maison. Elle m'a dit tu feras plus jamais de sport, je t'interdis. C'est marrant, j'ai vécu moi aussi un truc avec la mère de Vincent. Et l'arrosage automatique s'est déclenché. Et Elle était toute mouillée. Ça me dégoûte. Oui, ça, mais faut jamais parler de sa mère. Je parle jamais de ta mère, c'est sacré. Tu te mets sur un terrain glissant. Écoute Vincent, il y a des choses qu'il faut jamais aborder ici. Oh là 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 là. En tout cas, écoutez, Pierre a bien fait de se réveiller. Sans lui, on n'aurait jamais retrouvé Jack Nicklaus. Bravo, monsieur Bravo. Bénichou. Il y a du pot, Pierre. Ah bah encore une question littéraire, si vous voulez bien, et ce sera cette fois pour Jean-François Villemain qui habite Soissons dans l'Ain. Si vous avez acheté en 2005 la saga du désir interdit, qu'avez-vous chez vous? Ah, il faut trouver Un le nom. vibromasseur Pardon? Un vibromasseur Il faut donc trouver le nom de la saga. Je ne doute pas, évidemment, que vous ayez ça chez vous, monsieur Janssen, un vibromasseur. Désir Et de on quoi est en train de chercher le titre d'un livre. Bien sûr, Une trilogie. Madame Dombal, effectivement. La saga du désir interdit. La saga du désir interdit. Alors, c'est plus qu'une trilogie. La Est-ce que c'est saga c'est du romantique désir interdit. Ah, c'est romantique. Alors, romantique, c'est sentimental. en C'est tout genre cas. des films après. Mais C'est pas, pas 50 seulement. Il y a nuances. même eu des films. 50 nuances de grès. 50 nuances de grès, non. Mais c'est vrai C'est que ça a plus vieux. changé de titre depuis. Une relecture du Kama Sutra? Ah, vous avez le Kama Sutra chez vous, monsieur Ah oui, il a Non, eu un- je l'ai dans la tête, oui. Je le connais par cœur. Et divers. tout ce que mes partenaires aiment. faut être quand même très souple. Ah, vous faites plusieurs positions? Bien sûr, je multiplie les positions pour décupler le plaisir. Ah oui. Je pense beaucoup à ma partenaire quand je pratique. Ah, t'es dans le partage. Oui, bien sûr. Dans le don, dans le don de sentiments, surtout. Et que l'amour circule, le flux amoureux. Ah oui, bah Ne oui. fatigue pas, tu donnes pas plus envie. J'aurais essayé. Twilight. Pardon? Twilight. Twilight. Pendant ce temps-là, il réfléchissait. Bonne réponse de Paul Alcarat. Et oui, la célèbre série fantastique Twilight, c'est devenu évidemment des films. Avec ensuite. les vampires. Mais Twilight, c'est d'abord des romans fantastiques et sentimentaux signés Stéphanie Meyer. Stéphanie Meyer, effectivement. 4 tomes principaux, fascination, tentation, hésitation et révélation. Et ça s'appelait au départ la saga du désir interdit chez nous en France. Ouais, bah. Twilight, vous aimez ça, les histoires de vampires? Ah, j'adore, j'ai bien aimé les Twilight, j'ai regardé tous les films, j'ai pas lu les livres. Ah, les j'ai regardé- vampires. Ah mais pourquoi alors, comment ça se fait que vous n'avez pas trouvé la réponse? Bah, c'était à 2 doigts de m'arriver, hein, mais c'est fascinant. Tout ce qui est sucé, il connaît, lui. Oh, bah, les gens. Ah, bah, c'est pour ça que tu réponds Vous bien. allez plutôt dans Twilight pour dame ou Twilight pour homme? Vous serez dans les Twilight pour hommes. C'est bien Twilight, j'ai jamais vu ça. moi. Oh, regardez, c'est fantastique. C'est une histoire romantique et un peu d'horreur en même temps. Voilà, c'est une. Elle est tombée amoureuse d'un vampire. mais- Racontez-moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. En fait, elle est tombée. Bella tombe amoureuse d'un. Bella, attendez, je note. Bella. C'est l'héroïne. Bella. Elle tombe amoureuse d'un vampire et le problème c'est que le vampire s'il Agitant. s'il la suce, eh ben ça marche plus. S'il lui suce le sang, elle devient vampire. Il ne veut pas qu'elle devienne Comment vampire. ça, je comprends pas. Eh ben c'est une histoire d'amour entre une femme normale et un vampire. Eh oui. Une humaine et un vampire. Et vous savez que si le vampire il vous attrape et qu'il vous suce le sang, il vous devenez un transforme vampire en aussi. vampire. Voilà. C'est vrai que c'est ça le érotique. C'est ça le désir interdit. Eh oui, c'est hyper ça. érotique. Parce que le comme vampire. il l'aime, il veut pas la transformer Et en même temps, il y a un autre vampire. Mais on m'a dit qu'il y avait un vampire de 109 ans là-dedans. Oui, bah les vampires, les ça, vampires, c'est- ils meurent Et pas. dans c'est Vilaine. immortel un vampire. Vous Eh êtes oui. marrant vous. Ah oui, il est toujours beau gosse, hein, même Il à a, 109 ans. il a 109 ans, mais il est représenté par un jeune homme. Ah, mais Il a le Pattinson. physique du moment où il s'est fait sucer. Bah, pour rester jeune, il faut qu'il se suce. C'est pour rester jeune, il faut qu'il se Parce suce. que Vous lui-même, voulez dire les paupières en l'air? lui-même s'est fait sucer le sang, il est devenu vampire et effectivement pour continuer à garder cette immortalité, il doit, Il est obligé de sucer. Il doit en sucer d'autres. Tous les C'est jours. pour ça qu'il a l'air aussi jeune, Jean-Philippe. Voilà. J'en peux plus. Ah oui, mais c'est un sacerdoce. hein. Rien à voir avec le Botox. Oh bah sacerdoce. Sacerdoce quand t'es très en forme. Ouais.
Je suis désolé, monsieur Elkarat. Ah non, mais c'est moi qui ai commencé. Je de toute sais que façon. vous êtes tout jeune, que ces histoires de sexualité ne vous concernent pas encore. Ah non, mais il n'y a pas que ça dans le film, loin de là. Non, il y a plein d'autres Non, mais en trucs. plus, c'est moi qui ai commencé à dire sucer, donc c'est pas Eh ben grave. voilà, c'est de votre faute. Voilà. De toute façon, ils ont pas besoin de ça, on leur met une pièce, ça démarre. Hein, direct. Eh, attention, tu mets la pièce, hein. Vous trouvez, même sans que les pièce. grosses têtes sont un peu obsédées, c'est ça? Bah ouais, parfois, ouais. Oh. Ouais, bah, c'est pour ça que les gens rigolent aussi, parce que il y a beaucoup de ça aussi. On a hein. oublié que vous étiez jeune et novice, c'est pas encore... Ça t'intéresse pas le Ah, sexe, novice Paul Oui, vous avez raison, novice. Voilà, exactement. Ça Voilà. t'intéresse le sexe, Paul, ou pas trop Ouais, ça, j'adore ça, c'est ma passion. Histoire et littérature. Voilà, Oh là top là. 3. Non, c'est pas vrai. Tu vas où en vacances? Bah, au Cap d'Agde avec ta femme.